bonsoir à tous. J'espère que vous allez très bien. Comme vous voyez, on est de retour les amis pour Entrepreneuriat Wesh, votre talk show préféré sur Twitch. En tout cas, le seul qui parle d'entrepreneuriat sur Twitch, donc ça va, je peux dire que c'est le préféré. Il y avait juste Virginie qui nous a dit est-ce qu'on peut remplir le formulaire ou pas. Alors le formulaire, la deadline était aujourd'hui à midi, donc à partir de midi, c'est mort. Donc voilà, désolé. Et en plus, on a reçu beaucoup de, on va dire de beaucoup de personnes qui veulent la vaisselle quand même. Ah bah oui. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais voilà, il y en a beaucoup. On va devoir choisir un aujourd'hui. On va voir tout ça ensemble dans quelques instants. Ça va être excellent. Donc restez avec nous jusqu'au bout. Et je reprends mon, on va dire mon déroulement habituel. Alors, je suis en compagnie de Damien Pi. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Tu es cofondateur CEO de Dan Technologies. Et si je ne me trompe pas, c'est une entreprise individuelle qui est connue majoritairement pour son produit phare qui est Bob, le mini lave-vaisselle. Mais c'est pas tout. Si je ne me trompe pas, après on va corriger. On va dire il y a une partie de vérité, il y a une partie de, on va dire de mensonge. Mais, De mensonge. mais je t'explique tout. En gros, la phrase que j'allais dire, c'était t'es aujourd'hui le détenteur de la plus grosse somme d'investissement d'1,5 million d'euros sur l'émission qui va être mon associé. Et c'est là où il y a une deuxième partie, mais on laisse ça pour la suite. Voilà, je sais pourquoi. Voilà. Et du coup, les amis, salut à je sais pas qui, parce que du coup, tu es en violet et je te vois pas très bien. Je pense que c'est Galou ou un truc comme ça. Le pull est très stylé, même si j'arrive pas à lire la phrase du bas. Qu'est-ce qui est marqué en bas Bah là, j'arrive sur pas à ton lire non pull. plus. Attends. Designing. Designing meaningful things, c'est faire des choses qui ont du sens. Parce que le but de Dantech, c'est laver la vaisselle, mais surtout savoir pourquoi on se lève le matin. Et nous, ce pourquoi on se lève, c'est pas que laver la vaisselle, c'est aussi faire des choses qui apportent de la valeur aux gens et à la société. Ok. Ouais, rapprocher le micro, comme ça c'est mieux. Même comme ça, tu vois, comme ça quand tu me parles, c'est encore plus cool. Ok, parfait. Voilà, là c'est parfait. Voilà, parce que j'avais pas osé, on va dire, mettre la main et tout avec Moussa Camara. Et du coup, on a passé tout le live avec rapproche le micro, comme ça je le garde moi-même. C'est bon. Bref, on reprend. J'avais plein de choses à dire. Les amis, on reprend. Salut Startupper. Et du coup, on reprend. J'espère que ça marche très bien sur LinkedIn aussi. Je sais pas si ça marche parce que j'avais pas l'impression. Là, c'est live sur LinkedIn du coup. Normalement, on est sur LinkedIn, YouTube, partout. Ma copine en a marre de faire la vaisselle. Donne-moi le Bob, please. Ah bah là, on a sauvé beaucoup de couples déjà avec le Bob. Hein. on va parler de tout ça. T'inquiète pas. Et du coup, les amis, pour le programme d'aujourd'hui, on va démarrer par le portrait, comme d'habitude. On va enchaîner par la suite sur l'actu ou ma chronique. Après, du coup, on va enchaîner sur comment monter une boîte industrielle, qui est un sujet qui m'intéresse vraiment de ouf. Après, du coup, on aura le call. Cette fois-ci, on n'aura pas de... Parce que d'habitude, quand j'amène un invité, j'ai un call surprise pour lui. Du coup, je cherche quelqu'un pour le surprendre avec cette personne-là. Aujourd'hui, t'as pas de call surprise, désolé. Mais par contre, on va appeler le gagnant du coup du lave-vaisselle en direct en mode surprise. Voilà, Ok. donc ça va être hyper cool. Et puis du coup, on va confronter Bob aux réseaux sociaux. Ça, c'est une super chronique. On verra, ça va être hyper cool. Et pour finir, on va, comme d'habitude, voilà une petite conclusion. Comme d'hab, restez jusqu'au bout parce que ça va être du lourd aujourd'hui. Vous allez voir, promis, ça va être vraiment du lourd. Juste une question. Moi, je pose toujours cette question-là aux invités que je ramène. Ta semaine, est-ce qu'elle était au start-up ou au calme? Alors moi, elle est très start-up. Hein. C'est-à-dire que là, je sais pas, je reviens des États-Unis. Ouais, j'ai vu ta valise. Je reviens de Charles de Gaulle et tout, ce qui explique le retard. Du coup, ouais, on a enchaîné, on était là-bas pour un salon. Donc, start-up, c'est pas toujours très calme, mais voilà, ça a quand même des bons côtés aussi. Yes, ok. On me dit que sur LinkedIn, ça marche très bien, donc top, merci beaucoup. Elliot qui nous dit je veux le Bob. Oui, on sait, on veut tous le Bob, mais moi d'ailleurs, je veux le Bob. Mais on va parler de tout ça par la suite. Et du coup, voilà, comme vous savez, on démarre avec notre première rubrique, le portrait, pour savoir plus donc sur Damien. Et ça serait après le jingle. Et c'est parti donc pour le portrait. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais te poser des questions, je veux juste des réponses. Voilà, c'est simple, c'est clair, ça devrait le faire normalement. Première question du coup. Alors avant que je te pose la question, donc c'est pour vous, qu'est-ce que vous voulez savoir sur Damien? Des questions personnelles. Donc voilà, parlez pas d'Intech ni de Bob. A dit l'équipe now. Ah oui, merci. T'as vu la prod, ça a changé. Hein. Parce
squat en 3 cam et tout. C'est dingue. Du coup, j'attends vos questions. Donc, balancez toutes vos questions. Et je démarre avec, donc avec les questions que je pose d'habitude. Nom, prénom. Je m'appelle Damien Pi. Damien, c'est pas Damien, c'est Damien. Je suis né en Argentine Damien. et du coup, je j'aime pas qu'on m'appelle Damien. Donc c'est bien Damien ou Damian pour ceux qui Damian. sont Ok. hispanohablants, tu sais, mais pas Damien. On part sur Damian, il n'y a pas de souci. Âge, 28 ans. 28 ans. Lieu de naissance. Villa Curabochero en Argentine. Ah ouais, j'ai jamais eu ça, c'est hyper stylé. Lieu de résidence actuelle. J'habite en Vendée en fait, donc je suis pas du tout à Paris. Je suis à 4-5 heures de Paris, dans un petit, je vais pas dire village, mais on va dire je suis un peu entrepreneur néo-rural. Oh, Il y a eu un chemin qui a été parcouru depuis Station F. ah, ça m'étonne pas. Mais du coup, la question que je me pose par rapport à ça, c'est où déjà? C'est Vendée, c'est ça? La Vendée, ouais, alors c'est un endroit en fait que la plupart des gens connaissent pas. Moi-même, je connaissais pas avant d'y aller. Pour vous donner un ordre de grandeur, il n'y a pas Internet, donc on a un Starlink en fait pour Non. avoir Internet. Alors Starlink, ça marche du feu de Dieu, mais sinon genre tous les câbles opérateurs classiques, la DSL et tout, la fibre, ça marche pas. Oh là là. Et c'est où, du coup, géographiquement parlant? C'est entre Nantes et Bordeaux. C'est à peu près à 35-40 minutes au sud de Nantes. Ok, c'est vers la Rochelle? Non. C'est entre La Rochelle et Nantes. Ok, En ça fait, marche. vous voyez la Bretagne, Oui, bah, tu descends sous la Bretagne, bah, c'est là, entre la Bretagne et Bordeaux, si tu veux. ok. On note ça. Je prends toutes vos... voilà, je prends, je plus, une ou deux questions par la suite. Ta profession aujourd'hui? Entrepreneur. Ok. Tes études? Alors, j'ai fait pas mal de choses en fait. Au départ, je pensais pas forcément devenir entrepreneur. En fait, j'ai fait une prép... Alors, en fait, j'ai fait un bac sciences de l'ingénieur. J'étais vraiment un peu un profil geek. En gros, au lycée, je faisais des robots. J'en ai fait un, par exemple, en fait, il avait des espèces de moustaches qui étaient électrifiées en fait. Et quand il touchait un objet métallique, ça faisait un arc électrique, ça faisait paf! Donc ouais, c'était assez marrant. Et après ça, en fait, je m'étais dit que je voulais vivre de mes inventions. Tu vois, je n'avais pas envie de travailler pour quelqu'un, avoir un manager qui comprend rien et qui me dit de faire des trucs stupides. Et du coup, je m'étais dit, bah écoute, je veux monter ma boîte, donc je vais faire une école de commerce. Donc je suis parti en prépa commerciale. Je suis rentré en école de commerce à Paris. Et en fait, très rapidement, je me faisais chier à mourir. Du coup, je suis parti en fait en école d'ingé pour retrouver en fait un peu des bases techniques et me faire plaisir. Du Ok, coup, c'est quoi comme école de commerce? C'est quoi comme école d'ingé? alors j'ai fait le SCP à Paris et ensuite Supélec à Gif-sur-Yvette. Donc ça a aussi permis de me familiariser avec le milieu rural. Et j'ai fait en parallèle la Sorbonne et l'ENS Cachan en intelligence artificielle. Ah, ça fait beaucoup, hein? Mes journées étaient chargées. Bah écoute, bravo. Tes aventures entrepreneuriales. Il y a eu quelque chose avant Dantec ou pas? Non, en fait j'ai commencé à 22 ans. Donc c'était le premier truc Avec Dantec, avec direct. Dantec. Ouais. Ok, trop cool. Une question que j'adore poser. Est-ce que tu as une recommandation à nous faire? Je sais pas, un livre, créateur de contenu, quelque chose que tu as vu récemment, que tu as dit, vas-y, je vais partager ça avec vous. Ouais, alors un livre qui, pour tous ceux qui veulent se lancer, que je recommande absolument, c'est On m'a dit que c'était impossible de Jean-Baptiste Rudel. Moi-même, je l'avais lu avant de me lancer. Et en fait, il explique pas mal de concepts qui sont évidents dans la vie de l'entrepreneur, mais qu'en fait, quand on n'est pas dans le milieu des startups, on ne connaît pas forcément, genre ce que c'est les VC, comment ça fonctionne une levée de fonds, ce que c'est la dilution, ce que c'est les BSPCE, etc. J'allais dire, c'est un peu le user guide à lire avant de lancer sa startup ou pour mieux comprendre qui va être mon associé, par exemple. Voilà. Et sinon, un autre bouquin que je trouve ultra intéressant, alors moi j'ai lu en anglais, c'est Show Dog de Phil Knight, le fondateur de Nike. En fait, c'est juste ouf parce que l'histoire de Nike, en fait, c'est vraiment une boîte industrielle. Et il y a tout l'aspect fabriquer des chaussures, la gestion des stocks. Et puis en plus, à l'époque, la Chine n'était pas encore ouverte. Donc ça se passe au Japon. Enfin, c'est un livre qui est vraiment très dépaysant et ultra intéressant. Avec, on va dire, quand même tout ce qu'on va retrouver dans une boîte industrielle classique. Ok, ça marche. On a pas mal de questions. Je prends juste deux. Donc, il y a Jean-Baptiste Alla qui nous dit, est-ce que ta famille t'a-t-elle soutenu dans le début de ton projet entrepreneurial? Oui ou non? Alors, pas du tout. Ma famille m'a toujours dit que je ferais mieux de trouver un vrai job et de faire autre chose. Même aujourd'hui, ils me disent que je perde mon temps à vendre des lave-vaisselle. Donc voilà, mes parents sont pas du tout entrepreneurs. Je viens pas d'un milieu riche. Mes parents ont pas le bac, ils sont ouvriers, au SMIC, quoi, voilà, pour faire simple. Moi-même, en fait, j'ai fait des études grâce à des bourses.
Et c'est en fait aussi ce qui m'a donné envie de réussir avec Dentech, d'avoir des produits qui sont les meilleurs sur le marché, parce que ce que je me suis rendu compte pendant mon cursus, c'est qu'en fait, si tu es le meilleur, bah, les choses marchent. Et du coup, en fait, il faut juste être le numéro un. Et donc, nous, en fait, bah, c'est un peu l'approche que j'ai, c'est que il n'y a pas de place pour les numéros 2. Et donc, du coup, il faut vraiment qu'on soit les meilleurs. C'est excellent, c'est excellent. On va parler, Virgile, de qui va s'annoncer par la suite. Il y a une partie dédiée qu'à ça. Et je prends juste du coup une deuxième question qui était ton métier goal quand tu étais un petit garçon. Alors j'en ai eu plein. J'ai voulu être volcanologue, archéologue, ingénieur, astronaute, philosophe, physicien. Voilà, enfin pas mal de choses. Et j'ai même voulu être militaire à un moment, j'ai bossé dans l'armée. Enfin bon, voilà, j'ai fait pas mal de choses. Ça, c'est n'importe quoi. J'adore. Moi, j'ai une question pour toi. Tu préfères la French Tech ou la French Fab? Alors, clairement, mon cœur était la French Fab. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas la même mentalité. En fait, la French Fab, c'est très terre à terre, proche du réel, quelque chose que j'aime bien. Là où la tech, c'est très numérique. Parfois, pour carrément voilà, mettre les pieds dans le plat, un peu bullshit. Là où la French Fab, bah, c'est là, bah, de toute façon, on fait des produits, on les vend, ça va pas chercher plus loin. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'au final, on parle beaucoup de la French Tech dans les médias. Mais la French Fab, en fait, c'est beaucoup d'entreprises qui sont très grosses, mais dont on n'entend pas parler. Des entreprises qui vont employer des centaines ou des milliers de personnes et que dans la presse, on trouve pas parce que c'est des métiers très Exactement. B2B, très cachés, tu vois, genre la robotique ou quoi. Exactement, et bravo pour le spoil, voilà, parce que c'était exactement mon, on va dire mon actu, mais t'es rentré un peu en détail, il n'y a pas de souci. Donc, les amis, comme vous le savez, si je posais cette question, c'est qu'on va parler aujourd'hui de la French Fab. Et du coup, c'est voilà, c'est mon dito, c'est ma chronique, c'est mon actu, et ça serait bien évidemment après le jingle. Yes. Alors, c'est parti donc pour la chronique sur la French Fab. Je tiens juste à rappeler un truc, c'est que ce n'est pas du tout une chronique qui est sponsorisée donc par la French Fab, voilà. Mais si nous regarde, voici mon rib. On enchaîne. Alors déjà, qu'est-ce que c'est la French Fab? C'est un coq bleu. Et non, je ne parle pas bien évidemment d'Adrien Rabiot. C'est surtout un label français, une communauté même, si je ne me trompe pas, qui a été créée en octobre 2017 et qui a pour but de rassembler pour construire l'industrie de demain en France. Et bien évidemment, c'est une propriété de BPI France. Et on se demande en vrai, qu'est-ce qui n'est pas une propriété de BPI France aujourd'hui? Ensuite, ce label donc s'adresse à qui? Il s'adresse tout simplement aux industriels, aux petites et moyennes entreprises et même start-up industrielles, dont du coup Dan Tech qui est présente avec nous, mais également, je pense, j'ai trouvé des boîtes comme Sodistra, Vlad, Socomore ou Mm. encore GPB System. Et bien évidemment, c'est des boîtes, comme vous le savez, qui sont pas du tout connues par le grand public. Et du coup, la CPME et ETI de la French Fab sont pourtant le socle de l'économie française. Et j'aurais jamais cru utiliser le mot le socle sur une chronique, mais je l'ai fait, yes. Il représente donc 10% de notre PIB, c'est juste incroyable. Et concentre quand même près de 3 millions d'emplois. C'est un truc de fou, c'est des chiffres de fou. Franchement, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, ah ouais, Moi, je sais pas que c'était aussi gros. Pour le coup, 3 millions, c'est un truc de ouf. Et du coup, mais la question qui se pose, bien évidemment, c'est à quoi ça sert de créer un coq bleu, un label et tout. Bien évidemment, il y a 4 missions derrière la French Fab. Accélérer, unir, incarner et faire rayonner. Donc, premièrement, accélérer la transformation de l'industrie en France, donc aller encore plus loin, aller faire mieux et surtout améliorer voilà, on va dire tout ce qui se passe aujourd'hui. Deuxièmement, unir sous un même étendard les industriels français et encore un mot que j'aurais jamais cru utiliser, étendard. Donc, je garde ça aussi dans la poche. Et troisièmement, donc, incarner le futur prospère de l'industrie française et l'attractivité de ces métiers grâce à des pubs réseaux sociaux ou autres, voilà, pour les métiers et tout, voilà, pour que vous recrutez au final. mm. Et quatrièmement, faire rayonner l'excellence de l'industrie française à l'international. Et ça, je pense, c'est le plus important, je ne me trompe pas,
Ouais. voilà, pour pouvoir vraiment aller encore plus loin. Et du coup, voilà, les amis, si vous voulez participer, bien évidemment, à des salons internationaux, comme ce que notre ami fait à Dubaï, Chicago ou autre, donc voilà, c'est par là, c'est la French Fab. Et aujourd'hui, donc c'est quoi? Après, je te laisse rebondir, t'inquiète pas, je sais que tu as plein de choses à dire. Et aujourd'hui, du coup, c'est quoi la French Fab? Il y a pas mal de choses. Moi, j'ai trouvé trois. Donc, il y avait la French Fab Tour, c'est une sorte de tournée où ils mettent en avant, c'est ça? Ah bon? Ah, le French Fab Tour. Ouais, ouais, c'est ça. Ah, je croyais que Tour, la ville. Ah non, non, non. Non, non, c'est Tour. Non, non, je note pas mal. Euh, J'adore. Mais il n'y a pas que ça, il y a également une plateforme qui est dédiée pour suivre et orienter les membres vers le bon accompagnement. Je pense que tu as dû en profiter, vu Mm. que tu fais comme ça depuis tout à l'heure. Et bien sûr, des réseaux sociaux qui sont très dynamiques pour attirer des jeunes talents envers ces boîtes-là. Je tiens quand même à préciser que l'adhésion au réseau French Fab est gratuite et ouverte à tous, à toutes les entreprises qui fabriquent des produits industriels ou qui proposent des services directs à l'industrie et qui disposent au moins d'un site de production en France ultra métropolitane ou ultra marine. Du coup, les amis, foncez. Voilà, si vous connaissez des gens qui montent des boîtes industrielles, si vous connaissez pas des gens, si vous voulez vous-même monter des boîtes industrielles, il y a la French Fab, ils sont pour vous. Et voilà, du coup, mon RIB s'affiche pour la deuxième fois sur l'écran normalement. Et rejoignez, comme ce que je viens de dire, l'étendard de l'industrie, des industriels français. Donc ça fait deux. Et bref, c'était toute ma chronique sur la French Fab. On arrête un peu la pub. Et vous pouvez évidemment trouver plus d'infos sur lafrenchfab.fr. Damian, voilà. Tu penses quoi de tout ça? C'est très vrai en fait, c'est-à-dire que bah, quand tu parles de d'étendard, bah, c'est vraiment un moyen en fait de se reconnaître. Je me souviens très bien en fait une des fois où on s'est rendu compte, bah, c'est pour ça, c'est que j'étais à un salon en Allemagne avec le premier Bob et en fait de suite on a bah, capté les autres Français qui étaient là-bas parce qu'ils avaient le coq bleu et nous aussi. Du coup de suite en fait on s'est mis à parler puis on a échangé pas mal de choses et tout et on est resté en contact après coup. Donc ça c'est vraiment très intéressant. L'autre aspect, tu vois, tu dis de fédérer, bah, c'est important le côté fédérer l'industrie parce qu'en fait, ce qui fait qu'on produit quand même beaucoup de choses en Chine, c'est parce qu'en fait, en Chine, c'est ultra facile de trouver des fournisseurs. Et en France, en fait, c'est un peu secret. C'est-à-dire que les gens qui connaissent les fournisseurs et tout, ils veulent pas te le dire gratuitement, en tout cas. Ils veulent monnayer ça. Tu vois, en mode, tu cherches un fabricant, moi, vas-y, tu me payes une demi-journée de conseil à 500 euros la demi-journée et je vais te trouver un fabricant. Je trouve que c'est du vol. Et en fait, la French Fab, ça permet du coup de mettre les gens en réseau et puis bah, de voir qui fait quoi et derrière bah, de pouvoir travailler ensemble. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important. Et puis, Exactement. Oui, continue. puis sur la partie bah, faire rayonner à l'international, la volonté aussi de la French Fab, c'est beaucoup exporter. Donc tu parlais de recrutement à juste titre. Nous-mêmes, bah, voilà, on recrute. Là, on a recruté un VIE qui va partir aux États-Unis. On continue à recruter pour l'export. L'idée, c'est vraiment en fait promouvoir le savoir-faire français, le Made in France. Et pas d'un côté chauvin, en fait, juste pour montrer bah, voilà, qu'en France, enfin, je veux dire, on n'est pas des nuls, on sait aussi faire des choses et on veut bah, aussi le montrer, quoi. Ça marche. Bon, en tout cas, merci pour ce témoignage, si je peux le dire. Il y a encore des questions. On reprend, bien évidemment, comme vous le savez, les questions, ça serait après le jingle, parce que là, du coup, on va passer à la troisième partie, qui va être le sujet de l'émission, comment monter une boîte industrielle après le jingle. C'est parti. Yes, et du coup, voilà, c'est le moment pour vos questions. Moi, j'ai vu qu'il y avait plein de messages depuis tout à l'heure, j'ai pas eu l'occasion de... Tu vois bien le message? Non, mais Bah, mais je vite, si tu veux. triche. Il n'y a pas de souci. Là, tu vois mieux? Ouais, ouais, c'est bon, c'est Ok, bon. ça marche. Et du coup, Il y avait pas mal de messages depuis tout à l'heure. Je reprends juste. Donc, comment tu t'es senti quand les entrepreneurs. On va parler de qui veut te lancer juste par la suite. Tu étais dans quel programme à Station F? À Station F, j'étais un truc qui s'appelait l'usine IO, qui n'existe plus malheureusement aujourd'hui. C'est un accélérateur en fait hardware. Et en gros, ils étaient juste à côté de Station F, parce que nous, on y a été au tout début à Station F, vraiment juste quand ça a ouvert, une semaine après l'inauguration. Je me souviens très bien à l'époque, il n'y a même pas de poubelle. Donc c'était dire, enfin, c'était Ah, vraiment. attends. Quand j'ai reçu Roxane Varza, elle nous a dit au tout début de Station F, ils avaient un gros problème qu'ils n'ont pas pu, on va dire, prévoir en amont, qui était le service client. C'est vrai ou pas? C'est-à-dire. C'est-à-dire quand tu étais à Station F, tu n'arrivais pas à rejoindre les personnes qui géraient tout. Il n'y avait pas une sorte de... Est-ce que du coup, on nous a parlé de ça? C'est vrai ou pas? Il n'y avait rien. Ok, ok, Putain, on valide. et On justement, nous valide. à l'époque, on s'est dit, mais c'est vraiment une start-up et tout, tu vois.
Ah, ça a tellement changé. C'est un truc de ouf. Enzo qui nous dit, j'ai cru jamais pouvoir venir. Et bah, du coup, voilà, t'es là, ça fait plaisir. Jean-Baptiste qui nous dit encore aujourd'hui, ta famille n'est toujours pas convaincue par ton activité, mais quand tu leur montres ton succès, qui va te conseiller tes ventes, ils te disent pas, ah ouais, en fait, tu avais raison d'y croire. C'était la question que j'allais te poser aujourd'hui. Bah, en fait, les gens pensent toujours que je suis fou, mais à force de l'être, ça finit par marcher. Mais globalement, enfin, en fait, c'est juste aussi une question de coût d'opportunité. C'est-à-dire que bah, c'est bien, on fabrique des lave-vaisselle et tout, mais en même temps, bah, tu dis, est-ce qu'il n'y a pas des choses plus importantes à faire? Et donc, nous, c'est aussi bah, ce sur quoi on s'oriente avec Dantech, vraiment essayer de répondre aux grands enjeux du 21e siècle, comme la transition écologique et énergétique, parce que foncièrement, bah, c'est vrai que fabriquer des produits de confort, c'est bien, mais nous, l'idée, bah, c'est aussi avoir un impact positif sur la société. Ça marche. J'adore l'ambition, j'adore voilà, tout ce qui vient. J'ai trop envie de savoir plus sur ça. Moi, j'ai pas mal de questions. Ori qui nous dit qu'il adore les jingles. Bah, du coup, merci. Est-ce qu'il y a un compte Insta des Bob? Oui, c'est Bob Mini Lave-Vaisselle en français ou Bob Mini Dishwasher pour nos éditeurs anglophones. Ça marche, donc il y en a deux. Alors, la première question que moi j'allais te poser, je pense que tu as répondu un peu à ça. C'était concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est Dan Technologies? Alors, Dan Technologies, aujourd'hui, c'est une PME pour le coup, plus une startup d'une cinquantaine de personnes, un peu moins, qui a réalisé sur l'année dernière à peu près 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est un très bon début. Qui a des bureaux à Paris, un site de production en Vendée, à Cugan, et une filiale, alors ça pour l'instant sans employés, à Hong Kong et aux États-Unis, puisque ben, on commence à vendre en Asie. On est présent aujourd'hui à Taïwan et on vend aussi aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Ça marche. La deuxième. Ah oui, super question de Chloé. Qu'est-ce que vous faites à part les Bob? Alors on fait, alors c'est dommage, je n'ai pas ramené, on fait aussi des Bob tablettes. Donc c'est des tablettes pour la vaisselle. L'intérêt c'est qu'elles nettoient vraiment, en plus d'être écologiques, fabriquées en France. Pourquoi? Alors parce qu'en fait, enfin c'est tout bête, mais en gros tu as plein de tablettes aujourd'hui qui existent, qui sont Ouais. soi-disant écologiques, fabriquées en France et tout, mais ça lave pas. Et du coup en fait tu finis par racheter des tablettes genre Sun Finish. Parce qu'en fait, parce qu'une tablette qui marche, il faut acheter ça. Et donc nous, en fait, quand on a commencé à vendre des bobs à Taïwan, les Taïwanais, ils boivent beaucoup de thé. Et du coup, en fait, quand ils ont reçu les premiers bobs, ils nous ont dit non, mais votre truc, ça marche pas, c'est nul, etc. Donc on a regardé d'où venait le problème et on s'est rendu compte que le problème était lié au détergent qui, en Europe, est pas fait pour laver le thé. Donc on a développé notre propre formule qui enlève complètement les traces de thé. Et bah, maintenant, on la vend aussi pour tous les lave-vaisselle. Et par contre, le résultat est vraiment bluffant. C'est-à-dire, tu mets des tasses tu vois, dans lesquelles tu as bu du thé pendant 2 mois sans les laver. Donc, tu as vraiment jaune où il faut vraiment frotter avec, j'ai envie de dire, la brosse métallique pour l'enlever. Bah, dans le bob, ça ressort nickel. C'est vraiment une tuerie. Même moi, en fait, quand l'équipe technique a fait les essais, je croyais que les essais étaient bidonnés tellement que c'était incroyable. Ça marche, tu le vends très bien, j'adore. Mais du coup, la question qui se pose, c'est parce que tu as parlé tout à l'heure on va dire, ton esprit innovant, cette envie de, voilà, de créer, voilà, vraiment d'innover au vrai sens du terme, Mm. d'un point de vue technique. Et pourquoi avoir créé un lave-vaisselle? À quel moment? Alors, c'est pas moi qui ai eu l'idée du Bob, c'est mon associé qui l'a eu en 2019. En fait, la jeunesse de Dantec, c'est que moi, je voulais fabriquer des trucs, mais je sais pas trop quoi. Tu vois, j'étais un peu lingé, je veux faire des trucs, m'éclater, mais bon, enfin, ouais, j'aurais pu faire des vélos électriques, mais au départ, je voulais faire des drones ou des robots, tu vois. Et puis, en fait, j'ai rencontré mon associé à la BPI, justement, et lui, bah, il a eu cette idée en 2019, en 2009, donc il y a fort, fort longtemps. Et il me dit, bah voilà, en 2016, bah tiens, tu te souviens de mon idée de la vaisselle, est-ce que ça t'intéresserait qu'on s'associe pour sortir le produit? Et moi, bah, comme je voulais fabriquer des choses et je savais pas trop quoi, bah, je me suis dit, bah go, je trouve que c'était un produit qui était intéressant, techniquement challengeant et en même temps faisable, parce que tu vois, quelqu'un qui va me voir en mode, bon vas-y, viens, on fait un drone dans lequel les gens peuvent se déplacer et tout, j'aurais été, ouais, bon, ça risque d'être un peu compliqué. Et du coup, voilà, l'intérêt du hub, c'est que c'était techniquement faisable à nous deux, enfin en tout Ok. cas, moi tout seul, j'étais à l'aise, et ça permettait d'apprendre aussi le côté industriel. Et juste, du coup, ton associé, il a un profil commercial, c'est ça? Plutôt ouais, marketing web et un peu technique méca. Ok, ok, ok. Donc il y a quand même une base technique. Et c'est là où vous entendez tous les deux ou C'est-à-dire, ça se passe comment, ça se passe comment entre vous? C'est. bah, c'est comme toutes les relations. Ok, j'ai la réponse. Ok, j'ai la réponse. On peut passer à une question suivante. Next. Euh, Non, parce que t'es pas le premier à me le dire, tu vois. Moi, si tu veux, j'avais reçu Jean-Baptiste Achard de StaffMe.
Ok. il y a quelques semaines. Et lui, son associé, il est beaucoup plus vieux que lui. Et du coup, il m'a dit, genre, moi, je ramène un peu cet esprit plus très jeune, tu vois, un peu plus étudiant, un peu plus, on va dire, voilà, beaucoup d'énergie, Ouais, beaucoup de... start-up, quoi. Voilà. Et son associé, c'était voilà, quelqu'un qui a déjà lancé une première, deuxième boîte, je pense. Mm. Et du coup, il arrive voilà, pour calmer un peu le jeu. Et pareil, même d'un point de vue idée et tout, ils sont pas du tout sur le même truc. Et du coup, il m'a dit, il y a beaucoup de conflits, Ouais. mais derrière, ça permet d'avancer dans le bon sens. Toi, aujourd'hui, avec ton associé, c'est pareil ou... Oui, enfin, et du coup, on a fait rentrer un troisième associé qui était en fait l'ancien directeur technique du site de Brandt. Et en fait, lui, il gère toute la partie opérationnelle. Et c'est vrai que lui, il a un peu une casquette, tu vois, grand groupe, avec une grosse expertise technique. Donc, pas du tout le mindset startup. Enfin, tu vois, autant nous, par exemple, dans les bureaux à Paris, tu vois, il y avait un consensus sur le pass vaccinal où personne voulait porter le masque. Du coup, bah, on s'est dit, bon, ok, on est tous vaccinés dans nos 3 doses, on est ok pour pas porter le masque. Avec lui, c'était impossible, c'était la loi, c'est la loi, c'est mort, tout le monde met le masque. Donc du coup, voilà, il y avait vraiment deux cultures. C'était le choc des cultures. Tu avais le bureau Paris où c'était open bar. Et en Vendée, mais tout le monde avec le masque tout le temps. Tu crevais de chaud. Enfin voilà. J'adore. Mais du coup, la question de Chloé, je la prends quand même. Est-ce que tu utilises, toi, Bob? Ah mais franchement, je l'utilise tous les jours. Et c'est un truc de fou. Non, il y a un moment, enfin on va pas se mentir. Si tu fais un produit que dont toi-même t'es pas conçu, mais ça a zéro Ça sert intérêt. à rien. Non mais je Je sais te pas. rejoins. C'est comme Je te- si, je sais pas, c'est comme si Bill Gates avait un iPhone. Enfin je suis là. Bah, j'espère qu'il l'utilise en Windows Phone, même si c'est nul. Qu'au moins Mais il croit dans son produit. ça existe plus? Non, ça n'existe plus. Oui, voilà, je Heureusement. pense que c'est depuis... Oh, la violence! C'était depuis 2015, 16. Je sais pas. Je pense que c'était 16. Il est enfermé. C'était un échec Ouais, c'est un échec total, commercial. total, total. Mais il faudrait que j'analyse ça un jour, parce que j'ai jamais eu l'occasion de me pencher dessus, tu vois, savoir pourquoi ils ont échoué. Bah, Mais c'était pas agréable à utiliser. Moi, j'en avais eu un ouais, avant que l'iPhone sorte. ouais, En gros, tu avais un menu démarrer, comme sous Windows. ouais, qui était très très lent, ouais, Ouais. c'est vrai. Et même d'un point de vue app, Non, il mais y avait... c'était nul par En rapport à gros, oui, c'est l'iPhone. ça, parce que même par rapport à Android, parce que du coup, il y avait un moment, en gros, où tu avais iPhone avec les apps un peu Mm. plus vérifiées, si je peux dire, Android où n'importe qui pouvait lancer son application très vite, et du coup, c'était un peu grand public, et à côté, tu avais le troisième où il n'y avait rien. Même d'un point de vue app, c'était Il y mort. avait rien de point de vue Et, app, ouais. même d'un point de vue tablette, moi, là, j'ai un iPad, mais j'ai aussi une tablette Windows RT, et elle me sert à rien du tout, parce que tu peux rien faire là-dedans. Mm. Il y a plus d'app, le Market Store est vide, et échec total, quoi. Ouais. Ben, tant pis. Bah, c'est pour Euh, ça qu'il aurait dû utiliser ses produits. Donc, pour en revenir à Bob, Ouais. franchement, moi, je l'utilise du coup bah, tous les jours. Et en fait, contrairement à ce que les gens. Bah, tu vois, parce que des fois, ils disent, ouais, c'est juste pour laver une assiette et tout. Bah, en vrai, quand tu es tout seul, tu mets 2 jours à le remplir. Parce que tu mets quand même 6 assiettes, 2 verres, 2 tasses, 2 bols, des couverts, tu mets la casserole par-dessus et tout. Et donc en fait, objectivement, ça met du temps à le remplir. Et si tu es tout seul, bah, ça met bien 2 jours. Et bah, sinon, quand j'étais deux, bah, on le faisait tourner tous les jours. Ok. Donc à deux tous les jours et tout seul dans 2 jours. Ça marche. Il y a Chloé qui nous dit les petits quand même, tu pourrais avoir un lave-vaisselle classique. J'ai pas trop compris, mais ou alors tu as un Bob VIP. Ah, il y a un Bob plus grand ou Non, 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 mais le bob normal, il est suffisant pour une personne. Enfin, franchement, plus gros, ça sert à rien parce qu'en fait, déjà, quand tu es tout seul, t'as pas un set de vaisselle illimité. Donc, ça veut dire Ouais. que si tu attends de remplir le lave-vaisselle, en fait, t'as juste plus d'assiettes. Donc, il y a un moment, bah, tu le fais tourner à vide, quoi. Et donc, en fait, quand tu es tout seul, le bob, c'est juste parfait. Et alors, moi, ce que j'ai fait chez moi, c'est que je l'ai relié à l'arrivée d'eau. Donc là, moment spoil, hein, annonce. On va sortir un truc justement pour démocratiser ce que j'ai fait chez moi. En gros, moi, je l'ai relié à l'arrivée d'eau avec un Ouais, système en fait qui permet de le relier au robinet. Et c'est juste trop bien parce que j'ai pas à le remplir à chaque fois. Donc, tu vois, ouais. à Ça, chaque c'est fois, stylé ça. faut le Ouais, remplir. Tu vois, ouais, ça j'avais. prend les 30 secondes. Mais je me dis, enfin, tu vois, si t'as pas envie de faire la vaisselle, c'est pas pour passer 30 secondes à remplir le Ouais. lave-vaisselle. Donc là, en fait, on relie juste le truc au robinet, il se remplit tout seul à chaque fois. Ok, trop trop cool. Et si ce n'est pas un secret, combien de Bob as-tu vendu? Oui, Alors, c'est pas du tout un secret, on en a vendu 45 000 depuis sa sortie en c'est novembre 2020, énorme. dont 35 000 l'année dernière. C'est énorme comme chiffre. Et ouais, parce que je suis en train de faire le calcul dans ma tête de combien ça apporte, tu vois. Bah, c'est simple, tu vois, tu dis 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, 35 000 bobs sur l'année, ça fait Ouais, 300 et quelques euros. c'est énorme. Ouais. C'est énorme. Franchement, c'est énorme. Bravo. Du coup, à l'étranger, Hong Kong, États-Unis, vous avez réussi à vendre quelques-uns? Ouais, aux États-Unis, on a vendu un conteneur à peu près à date, donc depuis janvier. À Hong Kong, on en a vendu deux. Ok. Pardon, pas Hong Kong, Taïwan, on en a Ouais. vendu deux. Et après, on vend beaucoup dans tout ce qui est pays de l'Union européenne. Notre premier marché, c'est l'Allemagne à l'export. Ensuite, à tout ce qui est Danemark, Suède, Pays-Bas, Suisse et Royaume-Uni. Alors en fait, c'est triste, mais tu prends la carte du PIB par habitant, tu prends la carte de nos ventes.
les deux se superposent. En fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que, de façon contre-intuitive, c'est assez logique en fait quand tu réfléchis, mais notre produit est directement corrélé au pouvoir d'achat. En fait, c'est un peu comme les trucs Apple, bah, tu les achètes quand tu as du pouvoir d'achat, etc. Bah, nous, c'est un produit un peu pareil. C'est-à-dire dans des pays, tu vois, comme l'Italie, où on pensait qu'il y aurait un marché, bah, en fait, on a mis beaucoup de moyens, on a fait plein de partenariats avec des influenceurs, on a même recruté une personne à temps plein pendant un an et demi, et en fait, on a vendu, je sais pas, 20 bobs en Italie. Ouais, Alors que tu vois, il y a des pays, trop bizarre, tu vois, genre la Hongrie, la Pologne et tout, on en vend plein. Alors que je sais pas, moi j'aurais jamais imaginé vendre des bobs en Hongrie, quoi. Enfin, je veux ouais, dire, c'est lié au pouvoir d'achat. Je prends la question de Virgile. Le prix, est-ce que c'est le même à l'étranger? le prix est le même partout. Donc il y a différentes versions. Nous, ça commence à 289 euros pour la version minimaliste, donc la moins chère. Et c'est pas forcément celle qui marche le mieux. C'est à peu près un tiers de nos ventes. En fait, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Tu as un tiers de minimaliste, un tiers de custom, donc avec les 12 couleurs personnalisées et tout, et un tiers de premium où tu as tous les accessoires. Mais du coup, pourquoi la minimaliste ne marche pas aussi bien? Bah parce qu'en fait, pour je sais pas, quelques dizaines d'euros de plus, tu as la couleur avec l'écran, tu as plus Ah oui, d'options et tout. Donc, ok, en fait, je donc, sais pas, c'est comme les iPhones. En fait, objectivement, tout le monde prend le Pro. ouais. Bah, pas moi. Voilà. Mais voilà. Il y a des gens, voilà. On va dire, il y a de la gamme pour tout le monde. Voilà, on Exactement. va dire ça comme ça, pour tous les goûts. Chloé qui nous dit, est-ce que vous vendez à des hôtels ou autres B2B? Oui, alors on a vendu à quelques hôtels autres B2B. Alors après, là, avec le Covid, c'était très fortement impacté puisque bah, ils avaient plus de clients. Donc là, ils ont un peu ralenti sur les dernières années. Leur priorité, c'était plutôt sauver leur peau qu'investir dans des lave-vaisselle. Mais là, on espère que ça va redémarrer avec la sortie bah, dès demain du Covid et la fin du masque obligatoire. Exactement. Le timing, il est excellent. Je prends la question de Géno dans quelques instants. Moi, j'avais pas mal de questions. Déjà, d'un point de vue financement au Oui, début. ça, c'est la question qui intéresse tout le monde. Exactement. Voilà, comment tu as réussi à trouver de l'argent pour pouvoir. Alors, je parle pas de qui va ton siège, je parle pas de maintenant, mais Oui, je parle oui, du oui, de tout tout le début. début. Et Voilà. c'est ça le plus important parce qu'en fait, entre guillemets, une fois que tu as du succès, enfin, j'ai envie de dire, Ça le booste. succès appelle le succès, quoi. Donc, globalement, ça roule. Ce qui est vraiment très dur, c'est avoir bah, voilà, les premiers dizaines de milliers d'euros qui te permettent de faire le produit, enfin, le prototype et tout. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'à l'époque, on avait mis 5000 euros chacun, toutes nos économies avec mon associé, au capital de la boîte. Avec ça, on a demandé une bourse French Tech, c'était 30 000 euros de subvention BPI en disant qu'on lèverait des fonds derrière. Ce qu'on a fait, donc derrière on a fait une petite levée Friends and Family, donc en gros notre famille, nos amis et tout qui ont tous mis, tu vois, aller entre 1000 et 5000 euros pour les plus riches. Ah, vous Euh, avez des amis sympas, hein. ouais, Parce que moi, j'ai pas ça, hein. Non, parce que tu vois, je peux demander au chat. Si demain je fais une levée de fonds, je pense pas que le chat va balancer, tu vois, des milliers comme ça. Mais trop cool. Franchement, bravo. C'est hyper cool. C'est hyper cool. bah ouais, mais après, tu sais, enfin notre famille, enfin pour eux 2000 euros c'était énorme, c'est toutes leurs Ouais, économies, c'est tu vois. sûr, c'est Enfin, sûr. franchement, tu vois, moi ma mère, elle bah, m'a prêté à l'époque 5000 euros. Bah, c'était sur un compte assurance vie, tu vois. Enfin, tu C'est vois, voilà, chaud, c'est chaud, c'est c'était chaud. vraiment ses économies, quoi. Ça t'a pas stressé le fait de. À mort. Ah, mais justement, en fait, c'est pour ça aussi que c'est bien, ça te met la pression, tu vois. C'est que du coup, Ouais, même, en plus, tu vois, les gens ils te disent, ouais, ton projet il est nul et tout, mais bon, je vais quand même te faire confiance, etc. Et c'est donc, du dingue. coup, t'as trop la pression, tu vois, parce que Ouais, tu te dis, enfin, tu vois, quand tous tes amis et tout, ils ont mis toutes leurs économies dans ta boîte, si tu te plantes, bah, t'es là un peu comme un con. Bah, moi, ce que j'aurais fait, de toute façon, si je m'étais planté, c'est que bah, j'aurais bossé pour les rembourser, tu vois. Enfin, voilà. c'est sûr. Et bosser combien d'années? Pardon? Bosser combien d'années, hein? Parce que là, ça fait quand même une grosse somme, hein. Bah, après 50 000 euros à deux, ouais, ça fait quand même. Ah, c'est pas facile, hein. C'est vrai. C'est pas facile. Mais franchement, trop cool, j'adore. Et ok, donc financement Friends and Family. Et après, du coup, Donc BPI, lancement. Ouais, donc BPI, on a eu BPI. 30 000 euros de subvention. Ensuite, on a fait un truc auquel vous pouvez candidater si vous, comme moi, vous venez de milieu modeste. C'était à l'époque ça s'appelle le French Tech Tremplin aujourd'hui. Exactement. Et nous, on l'avait eu à l'époque, ça s'appelait la bourse French Tech Diversité. On était la première promotion, donc on a eu le petit diplôme remis par Mounir Majoubi et tout à l'époque. Et ça nous avait vachement aidé parce qu'on a eu bah, au total 57 000 euros. Et c'était, je crois, enfin, c'était plus tranquille. Parce qu'en gros, en fait, BPI, il faut tout justifier. Il faut faire un business plan et justifier toutes les dépenses et tout. Et French Tech Tremplin, ce qui était bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de fournir des devis a priori. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est que. Alors maintenant, c'est en train de changer parce qu'à force que je dis ça dans la presse, les gens l'écoutent. Mais c'est qu'en fait, au départ, BPI, il fallait fournir plein de devis, tu vois, de trucs externes.
Et en fait, bah, généralement, les gens de trucs externes, ils maîtrisent pas mieux que toi. Et en fait, ceux qui maîtrisent le mieux, c'est bah, toi, ton équipe et tout. Et du coup, en fait, on s'était retrouvé à sous-traiter des trucs qu'on aurait mieux fait de faire nous et qui étaient mal faits. Et au final, on a perdu notre argent. Genre, on était passé par un cabinet de consulting design pour nous aider sur le design du produit. Ça nous a coûté 20 000 euros. Donc, le but, c'était de faire le proto du produit. C'est énorme. On a eu que dalle. On a juste eu des slides. Moi, j'étais vénère, tu vois. Et moi, ils m'ont dit, oui, mais c'est un job de consultant, etc. Et je suis là, ben non, les gars, moi, je voulais un proto, je voulais pas des slides. Ok, j'adore. Je prends juste du coup là, quelques petits messages. Il y a, du coup, attends, il y a Virginie qui nous dit c'est vraiment humble de venir témoigner comme ça, merci à lui. Donc voilà, Y a t'as pas de merci. quoi. Chloé qui nous dit lance une cagnotte à deal, tu pourrais être surpris. Vas-y, je vais faire ça. Ça va être drôle. Et Chloé qui nous dit tes parents t'ont prêté alors même qu'ils croyaient pas du tout. Ah oui, c'est vrai. Ouais, bah c'est parce que j'ai insisté. Ah ouais, voilà, C'est c'est- il faut l'argent quand même. c'est ça, Voilà. c'est comme quand t'es gamin que tu veux un téléphone, tu vois, bah voilà, t'insistes pendant des mois et des mois. Ah, ça j'ai jamais oublié voilà, à quel point j'ai insisté quand j'étais petit. Mais je pense qu'il y a ma mère qui regarde, je sais pas si elle regarde ou pas. Elle peut témoigner. Il y a Ori qui nous dit encore une émission de ouf ce soir, on apprend pas mal de choses, merci. Bah écoute, avec plaisir. Crip Mousse qui nous dit super question, est-ce que aujourd'hui vous êtes rentable? Oui, aujourd'hui on est rentable. Ok. Ok, trop cool. T'as répondu à la question. On passe. Suivante. Thomas Clément qui nous dit 20 000 euros. Oui, ça fait une grosse somme quand même. Maintenant, oui, c'est plus compliqué. La bourse French Tech Tremplin, il faut tout justifier. C'est très similaire à la bourse French Tech classique. Ils ont un peu changé les règles. Ouais, nous, en fait, comme c'était le début, c'était en mode Ouais, c'était startup, je encore cool. pense. Ça marche. Mais j'ai reçu Clara Chapaz aussi ici. Ah, trop bien. Ouais, il y a quelques semaines. Replay sort d'ailleurs bientôt. Et on a parlé de la French Tech Tremplin et tout. Mais j'avais pas ça. Il fallait me le dire. J'aurais pu insister pendant le live, tu vois. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On fera un deuxième live peut-être bientôt. Moi, j'ai pas mal de questions. À part tout ce qui est start... Oui, il y a encore des questions startup, vas-y. Passer de startup à PME, comment tu le vis? Est-ce que tu penses du fait que l'image des TPE-PME soit bof sexy dans l'écosystème? Très 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 bonne question. Ça dépend, c'est vrai que c'est pas très sexy. Enfin, alors ça dépend, parce qu'en fait, tu vois, startup, en fait, PME, ça fait un peu boîte sérieuse. Là où startup, ça fait un peu, bah, tu vois, quand je dis en mode startup, c'est les trucs pas organisés, etc. Donc pour moi, enfin, startup, c'est pas forcément très bien perçu. C'est-à-dire que dans le monde des startups, bah oui, bah, j'ai envie de dire, bah, les gens, ils se voient bien eux-mêmes, quoi. Mais en dehors du monde des startups, bah, c'est un peu la critique, bah, voilà, Startup Nation, déconnectés de la réalité, qui font des trucs inutiles, voilà. Et en fait, moi, c'est un peu l'image que je veux casser, c'est qu'en fait, on peut créer des startups qui deviennent des PME et j'espère demain des ETI. Bah, c'est tout ce qu'on espère pour toi. Et du coup, on passe au fameux. Il y avait une question tout à l'heure par rapport à ça, par rapport à qui veut être mon associé. Pourquoi tu as participé dans cette émission? Bah, alors, au départ, en fait, j'ai pas forcément l'intention de participer, en fait, puisque nous, on recherchait pas de fonds, puisqu'on est rentable. Et en fait, bah, il y a une journaliste qui m'appelle et qui me dit oui, je vous ai déjà laissé deux ou trois messages, vous m'avez pas rappelé, etc. Pour l'émission qui va de mon associé, ça serait bien que vous déposiez votre dossier, etc. Non, non, parce que du coup, c'est eux qui vous ont demandé. Ouais. Ok, ça marche. Et du coup, moi, j'étais pas chaud. Et puis après, elle me dit, mais ça serait quand même une belle visibilité médiatique et tout. Et moi, j'y voulais pas aller non plus parce que je pensais qu'on allait se prendre une claque en mode de toute façon, le hardware ça sert à rien, etc. Je m'attendais pas à ce qu'ils proposent. Enfin, moi, honnêtement, j'étais ultra surpris de l'émission parce que pour le coup, c'était du vrai. Enfin, on n'était pas informé avant et tout. C'était vraiment du. Enfin, c'était comme des conditions du direct, mais qui étaient enregistrées avant. Et je pensais que, genre, ils allaient nous dire ce que vous faites, c'est nul, ça sert à rien, le hardware, on n'y croit pas et tout. Et j'étais très surpris qu'ils veuillent investir. Trop trop cool, franchement trop trop cool. En plus, pas juste investir, parce que là, encore une fois, vous avez remporté on va dire c'est quoi le nom de l'émission? Le Squid Game, voilà, le truc final, tu vois, avec la Exactement, grosse somme, exactement. voilà. Mais c'est sans buter tout le monde. Ouais, c'est ça. Exactement. Non, parce que quand même, on parle de 1,5 million d'euros. Ça s'est jamais arrivé dans l'émission. Exactement, alors c'est le record. Alors après, du coup, ça s'est pas fait derrière. Oui, mais je reviens sur ça dans Ok. quelques secondes. Mais moi, je prends, je sais pas s'il y a encore des questions. Scale up vs PME. Est-ce que startup c'est plus aussi jeune société qui cherche à scaler? J'ai pas trop compris la question, donc Alors c'est pas attends, grave. c'est quoi Oui, alors startup, en fait, ce qui caractérise une startup, c'est que le business model est scalable. Donc nous, c'est le cas aussi.
Mais le côté PME, pour moi, c'est plus le côté organisationnel qui est beaucoup plus structuré que sur une startup. En fait, les startups, c'est très numérique parce qu'il n'y a pas de, tu vois, il y a pas de hiérarchie, c'est très à la cool et tout. Et en fait, dans l'industrie, tu es obligé d'avoir ça parce que tu vois, as des machines, tu as des gens qui travaillent en 2-8, etc. Tu vois, nous, on manipule des produits dangereux et tout. Enfin, je veux dire, tu peux pas être en mode à la cool quand la sécurité des gens est en jeu. C'est sûr. Moi, j'avais juste, du coup, une question. Tu as parlé des gens qui travaillent en 2-8. Ça veut dire quoi, ça? Alors, ça veut dire qu'en fait, pour fabriquer des bobs et ces accessoires et tout, en fait, tu as des gens qui travaillent de 8h à 16h Ok. et ensuite t'as qui travaillent de 16h à minuit. Ouais. Ah ouais. Et comment vous gérez tout ça? C'est fou. Les gens, ils savent ce qu'ils doivent faire. Et enfin, moi, aujourd'hui, en fait, ce qui est incroyable, tu vois, maintenant qu'on est une assez grosse boîte, c'est que tout tourne tout seul. C'est-à-dire que moi, Ouais. tu vois, je pars le soir, il y a encore des gens dedans, ils ferment, ils mettent l'alarme et tout. Enfin, c'est. Ça, c'est un truc. Et du coup, j'ai une question. Voilà, vu que toi, aujourd'hui, on va dire, t'as un peu cette fraîcheur, si je peux dire, tu vois, avec tout ce qui est mindset, startup, si je peux le dire et tout, même cette nouvelle vision des choses, même si tu m'as dit que tu as un associé qui est plus opérationnel Hmm. sur la chose, est-ce que est-ce que tu te dis que, je sais pas, est-ce que tu te sens qu'aujourd'hui, on va dire, on va dire, t'es en train de changer un peu même la manière de faire l'industrie ou ça reste du classique classique? Non, non, enfin, pour le coup, on a révolutionné la manière de faire l'industrie. C'est-à-dire, en fait, c'est d'ailleurs ça que parfois on est assez vexé, tu vois, au niveau des VC, des investisseurs et tout. C'est qu'en fait, on a réinventé, on a tout fait from scratch. Enfin, clairement, tu vois, quand on parle tu vois, Tesla, on en parle souvent des gigapress, tu vois, en mode, ouais, c'est révolutionnaire, il a intégré plusieurs pièces dans une. On a fait exactement la même chose dans Bob. C'est-à-dire que tous les lave-vaisselle, en fait, c'est plein de pièces en inox assemblées les unes avec les autres. Nous, en fait, on a fait une seule grosse pièce injectée avec une grosse presse et en fait sur laquelle tu as toutes les fonctions. Et c'est ça qui nous a permis de gagner en coût aussi. Mais voilà, en France, les gens trouvent pas ça fou, alors qu'en fait, on a juste fait ce qu'a fait Tesla dans l'automobile, appliqué au lave-vaisselle. Ok, mais alors ça c'est d'un point de vue technique et d'un point de vue management. Ça change quelque chose? C'est un peu... C'est plus à la cool. Enfin, en fait, en gros, donc notre troisième associé, Nicolas, Ouais, qui bosse avec moi, lui, il est très, comment dire, dans l'entreprise libérée, le management bienveillant et tout. Et du coup, il laisse les équipes très autonomes. Et globalement, ça fonctionne bien. Enfin, c'est-à-dire que, entre guillemets, il y a du management que quand ça va pas. ok, ok, ça fait plaisir. Et attends, il y avait un truc que j'ai vu. As-tu été surpris positivement ou négativement par le montage de l'émission et l'image envoyée de vous? Non, j'étais très positivement surpris. C'est-à-dire que je m'attendais à un truc un peu, pas bidon, mais enfin voilà, où tout était cadré et tout. Et en fait, c'était très authentique. Et même, donc du coup, que ce soit Marc Simoncini, Delphine André ou Eric Larchevêque, ils étaient très sincères. Et Delphine André et Eric Larchevêque, enfin voilà, j'ai gardé contact avec eux et tout. Et tu vois, Eric Larchevêque, j'étais allé le voir à Vierzon. Donc chez lui, j'étais allé prendre un café chez lui. Delphine André, j'étais allé la voir à son siège à Montélimar. Donc vraiment des gens très accessibles qui m'ont fait part de feedback, qui m'ont partagé leur expérience entrepreneuriale. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Et clairement, je les en remercie parce que, enfin, je veux dire, en fait, on va dire, après l'émission, ils sont obligés de rien, tu vois. Enfin voilà. Et en fait, ils ont quand même joué le jeu de vraiment partager leur expérience entrepreneuriale avec moi. C'est fou. Et Alexis qui nous dit, tu as aussi le 3-8 aussi à Deal. Ah oui, 3-8 du coup C'est quand il y en a c'est qui du bossent poisson. de minuit à 8h du coup. Ouais. Mais en fait, le problème, c'est que nous, on le fait pas parce que grosso modo, c'est le pire des moments et les gens en fait sont vachement distraits. En gros, tous les accidents, c'est sur le troisième Ok, truc. ok, ok. Oui, je prends la question de la crypto-monnaie dans quelques instants. Alors, moi j'avais une question, parce que du coup, là vous êtes passé dans l'émission, c'était le premier épisode, c'était en janvier. Mm. Tu sais que moi je viens de le voir qu'aujourd'hui, désolé, Enfin, je regarde pas l'émission, mais du coup ça m'a donné envie de regarder l'émission par la suite. Même si je trouve ça un peu trop, comment dire, ça fait un peu trop America's Got Talent, tu vois. C'est un peu trop... Ça, Et encore, ça va. Aux États-Unis, c'est pire. c'est- ce que tu vois, genre, c'est pas comme ça dans la vie réelle, tu vois. Il y aura pas le suspense, le petit montage, la petite musique. Non, mais après, en fait, sur la partie. En fait, c'est quand même très proche. C'est-à-dire, quand tu vas pitcher devant des Oui, investisseurs, d'un point en de vue vrai, c'est pitch. vraiment comme ça. C'est vraiment, tu as 15 minutes pour convaincre. Et si t'as pas convaincu en 15 minutes, c'est comme un entretien d'embauche. De toute C'est façon, sûr. si tu convaincs pas dans les quelques minutes
du début, c'est fini. C'est sûr. Non, mais ça, je te rejoins. Même le feedback, tu vois. Moi, j'ai vu, encore une fois, votre passage. Et je pense que le feedback, que ce soit d'Anthony Bourbon, même ce qu'ils disaient entre eux, tu vois, Mm. c'est exactement ce qu'ils font d'habitude. Mm. Donc, ça, c'est excellent. Et moi, j'aime bien, tu vois, le fait qu'ils expliquaient aussi tous les concepts et tout en bas avec des descriptions et tout. Ça, c'était excellent aussi. Et du coup, voilà, t'es passé dans l'émission. L'émission fait 2,5 millions de spectateurs, je pense, par épisode, si je ne me Mm. trompe pas. Qu'est-ce qui t'arrivait aujourd'hui le plus fou, si je peux le dire, après l'émission? Alors nous, en fait, ça a pas forcément trop dynamisé les ventes. Enfin, on avait déjà un très bon niveau de vente. Par contre, ce qui a été assez fou, c'est tout le buzz sur les crypto-monnaies. Mais du coup, là, le Bob crypto, c'est un truc de fou. Il y a plein de gens qui me contactent en permanence, mais pas que en France, aux États-Unis, à Taïwan, en Corée et tout. Enfin, franchement, en fait, limite, les gens, ils connaissaient pas le Bob et ils l'ont connu via les crypto-monnaies. C'est juste fou pour le coup. Ok, j'adore. Mais du coup, c'est ça ma question. Mais pourquoi vouloir lancer une Ah non, mais crypto-monnaie? alors moi en fait c'est un truc qu'on a toujours voulu faire. Ouais. C'est-à-dire que en fait on l'a déjà créé, ça s'appelle le Dancoin en fait. C'est-à-dire que nos ambassadeurs Bob, en gros quand en fait tu peux, en gros tu as un programme ambassadeur, c'est-à-dire enfin, un parrainage si tu veux, et tu peux parrainer des gens. Et à chaque fois que quelqu'un achète un Bob grâce à toi, tu gagnes 5 Dancoin qui Ok, trop correspondent à stylé. peu près, je crois, à 20 ou 25 euros. Enfin voilà, c'était une convertibilité avec l'euro qui est fixe. Mais bah voilà, on ne l'a jamais en fait tradé comme crypto-monnaie et tout. Et je me dis, bah attends, j'ai le fondateur de Ledger en face de moi, leader français des crypto-monnaies et tout. Le mec, il arrête pas de pleurer pour que je lui donne 2% de la boîte supplémentaire par rapport aux autres. Non, en vrai, Balance. ouais, c'était un peu comme ça. Pour le coup, c'était complètement injustifié en disant, oui, je vais plus travailler. Bah oui, mais tout le monde dit ça. Et donc j'ai dit, bah moi, ok, je suis prêt à te donner 2% de la boîte supplémentaire. Mais à ce moment-là, tu m'aides à créer ma crypto. Parce qu'en fait, nous, on a déjà bossé dessus et tout, on n'a pas eu le temps de s'en occuper. Toi, tu as des gens qui sont ultra brillants chez toi, et puis tu as un partenariat de ouf à faire en termes de storytelling. Enfin, je veux dire, nous, on lance une crypto-monnaie qui permet en fait d'acheter des produits made in France. Lui, il est bah, le ledger enfin, français made in France en plus. Enfin, clairement, le storytelling était juste fou. Et c'est dommage que. Enfin, moi, ça m'a un peu vexé, tu vois, le côté en mode. Non, mais de toute façon, tu fabriques des lave-vaisselle, la crypto, laisse tomber, tu comprends rien. Ça, c'est un peu vexant. Je te rejoins sur ça. Et moi, voilà, encore une fois, quand j'ai vu le replay, et je prends juste vos questions juste après, c'était. Parce que tu vois, j'ai l'impression. Je sais pas si c'était coupé au montage ou pas, mais t'as eu le temps de lui expliquer Non, l'histoire. Ah, c'était exactement c'était comme ce qui s'est exactement passé. comme ça. Ouais. Ouais, parce que pour moi, ce qui a été dommage, c'est qu'il n'a pas demandé pourquoi lancer une crypto. Tu vois, la question n'a jamais été posée. Bah non, c'est pour ça en fait. Et alors moi, c'est C'est. quelque chose que alors, je l'ai vécu dans mon parcours Ouais. entrepreneurial. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, ils te catégorisent dans des cas. C'est-à-dire quand je dis que je suis un G, les mecs, ils se disent de toute façon, t'es un geek, tu comprends rien au commerce. Quand je dis que je suis un commercial, ils me disent, non, mais t'es un commercial, tu comprends rien à la technique. Et là, en fait, Eric Larchevêque, je pense qu'il a il a eu le même biais cognitif. Il s'est dit, non mais les gars, vous fabriquez des lave-vaisselle, laissez tomber les cryptos, c'est pas votre domaine. Ok, je note, il y a ma mère qui confirme, donc ça marche. Je sais pas si elle confirme, c'est pas grave. Je prends juste du coup d'autres questions qu'il y avait. Vous avez combien d'employés aujourd'hui? Je pense que tu as dit Un peu moins d'une 5, cinquantaine, on 50. Ok, est 48. ok. Et il n'y a pas un truc quand tu dépasses les 50? C'est pour ça qu'on est Ouais, 48. voilà. À chaque fois qu'il faut quelqu'un de plus, on dit allez, et ça change. Bob, le Tesla de la cuisine. Ah, ça c'est stylé, le Tesla de la cuisine. Tesla, la cuisine, Mais après, exactement. c'est pas trop made in France, tu vois, d'un point de vue branding. Bah, ça dépend. En fait, moi, justement, enfin, tu vois, j'étais intervenu à une table ronde sur l'industrie et on m'a demandé, clairement, tu vois, est-ce que c'est possible de faire un Tesla français? À l'époque, j'avais dit non, et je le pense toujours, parce qu'en fait, on n'a pas, bah, déjà, de un, il n'y a pas l'argent, et de deux, surtout, il n'y a pas la culture, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette volonté-là. Enfin, tu vois, enfin, c'est triste, tu vois. Enfin, ce que je regrette en France, c'est qu'on n'ait pas l'ambition de faire des Tesla. Tu vois, on se dit, c'est que pour les Américains. Tu vois, quand tu vois ce qu'on fait en voiture électrique, bon, on a fait la Zoé, ok, c'est bien, mais en dehors de la France, personne ne l'achète. Et puis tu vois des startups qui se lancent. Je sais pas, j'ai vu un truc là récemment, je crois que ça s'appelle Caravelle. C'est une espèce de smart électrique qui roule à 50 Ouais. avec une autonomie de 80 km. Enfin, je veux dire, personne va acheter ça. Tu vois, il y a un moment, en fait, faut voir grand. Et en fait, les Américains, ils ont compris que les gens, bah, ok, ils veulent sauver la planète, avoir une voiture électrique et tout, mais ils veulent quand même avoir une belle voiture. Ils veulent pas avoir un truc, en fait, qui est juste une espèce de, je sais pas, tu sais, des voitures là pour le Ouais, c'est ça. golf. Qui fait le taf, mais qui est pas beau. Exactement, c'est ça. C'est ça ce qui fait toute la différence. Je te rejoins parfaitement. Et voilà, moi j'avais une question qui était vraiment, vraiment spéciale. Et après, du coup, je prends une ou deux questions. Voilà, moi j'ai vu l'épisode, tu vois. Et il y avait, tu vois, ce moment on va dire, de négociation. Il y avait vraiment un petit moment spécial de négociation, si je peux le dire. Et dans ce moment-là, du coup, ils étaient trois, je pense, à vouloir partager la somme. Et je me suis dit,
Voilà. Et si vous avez plutôt sorti un truc en mode on prend que 2 sur 3. Comme ça, vous laissez, on va dire, un petit peu se battre entre eux et savoir. Déjà, ils vont peut-être donner plus. Mm. Et deuxièmement, ça pouvait même faire un tri et dire, ok, donc lui, il est vraiment à fond ou pas. Vous avez pensé Ouais, à c'était ça ou un peu pas? le truc qu'on a fait avec l'archevêque. En fait, l'archevêque, on lui a directement dit non avec le truc des cryptos, Ouais. etc. Parce que moi, en fait, son histoire de 2%, c'était complètement injustifié. Pour le Ouais. coup, c'était là, bon, bah, parce que c'est moi, je veux 2% en plus. J'étais là, bah, non. J'adore. Et donc, du coup, en fait, moi, au départ, enfin, d'ailleurs, on a dit oui dans l'émission, mais clairement, moi, je voulais dire non, en fait. C'est mon associé, il m'a dit, bon, allez, de toute façon, on dit oui, parce qu'au moins, ça fait un happy ending, etc. Et du coup, je dis, bon, allez, t'as raison. Et puis après, on renégociera derrière. Parce qu'en fait, tu vois, t'as l'émission, enfin, ce que je dis toujours, dans télé-réalité, t'as télé, t'as réalité. C'est-à-dire que à la télé, bon, bah voilà, ok, le truc est génial, on investit, mais derrière, t'as toutes les négociations de ce qu'on appelle le pacte d'actionnaires. Donc, c'est, bah, en gros, traduire ce qu'on s'est dit juridiquement dans un contrat. Et en fait, c'est là où les vraies négociations commencent avec des avocats et tout. Et donc, c'est là où on s'était dit, en fait, c'est pas grave si on n'est pas d'accord sur tout, parce qu'on renégociera au moment de la négo du pacte d'actionnaires. Exactement. Et du coup, voilà, j'ai la question. Je pense qu'il spoil un peu tout parce qu'au final, il n'y a pas eu le deal. Et il y a eu un petit tweet de Eric de l'Archevêque, pour le coup, Ouais. qui met un truc comme ouais, c'est dommage. Voilà, on était un peu chaud, mais voilà, ils sont partis avec un autre fond. Pourquoi? Bah, en fait, c'est que, tu vois, ils nous proposaient une valorisation de, je crois, 6 millions. Bah, en fait, j'ai un fonds qui m'a proposé le double pour mettre un ticket de 6 millions d'euros. Donc, C'est pas pareil. voilà, exactement. Ok, le Je, choix est facile. je me suis dit, bah écoute, alors je leur ai dit, bah les gars, soit vous vous alignez sur le fond, c'est-à-dire que bah, vous mettez 500 000 chacun Ouais. en plus du fond, comme ça vous êtes dans l'aventure et tout, et puis voilà. Soit, bah sinon tant pis, ils m'ont dit non, mais après, s'il y a déjà un fond qui vient et tout, on veut juste rester petit, enfin BA et être entre guillemets à l'étape d'avant. Ok, ça marche. Mais du coup, bon, voilà, moi j'ai une autre question qui se pose. Parce que tu as parlé, moi je pense qu'il y avait un terme que j'ai retenu dans le passage aussi, c'était parce qu'on a besoin d'argent, mais pas à ce point-là, parce que vous êtes rentable au final. C'était surtout pour du mentorat, voilà, pour avoir cette Mm. expertise derrière. Avec le fond, est-ce que vous l'avez ou pas? Alors, pour le mentor, en fait, c'est d'où le truc sur le crypto-monnaie, c'est que clairement, moi, le mentor que j'aimerais avoir pour notre crypto, c'est Eric l'Archevêque. Eric, si tu regardes cette émission, voilà, c'est un appel Oui. comme ça. Et bah voilà, en fait, c'est vrai que alors Marc Simoncini il est très occupé avec le vélo Angel, donc voilà, lui clairement il n'a pas le temps, donc lui c'était plus pour le côté image de marque et tout. Eric, bah lui il a revendu sa boîte, enfin en tout cas il est plus opérationnel et du coup bah, il avait du temps à consacrer, donc moi c'est quelque chose qui pouvait m'intéresser. Et après Delphine André, franchement pour le coup, c'est dommage qu'elle n'ait pas investi parce qu'on s'entendait ultra bien. C'est-à-dire que vraiment, sa vision d'entreprise et tout, c'était vraiment mon modèle. Clairement, dans les Delphine André, juste incroyable. Tu vois, fin, tu vois, ils sont quasiment, quasiment 10 000 salariés, je crois 9 Ouais, 300 salariés, ouais. troisième génération, boîte rentable, en croissance, qui se diversifie et tout. Et en fait, elle connaissait vraiment tous les métiers ultra ouverts, franchement. J'espère qu'un jour, j'y arriverai à la cheville. Ok, ça marche. J'espère qu'un jour l'inviter, moi, dans mon émission, parce que ça donne trop envie de ce que tu es en train de me dire. On l'aura peut-être dans l'émission dédiée aux VIP, les amis. On sait jamais, voilà. Du coup, la dernière question pour cette partie-là, sauf, mais je pense qu'il y avait une aussi, c'était Jean-Baptiste qui nous disait, c'est quoi ta plus grosse erreur ou ton plus gros échec? On adore poser des questions comme ça. Alors, dans la vie ou ou à l'émission qui a demandé associé Pour la boîte, pour pour la Dantec, boîte? vas-y. Pour la boîte, il y a eu pas mal de choses. Le dernier, quelque chose que tu as retenu. Alors non, en vrai, dans ce qui est ultra stressant, on va pas se mentir, c'est que plusieurs fois on a failli être dans la mouise, dans le sens où il y avait plus de trésorerie. En gros, en fait, tu vois, faire une startup, en fait, c'est, tu vois, t'es dans le cockpit de l'avion, euh, t'as l'équipage derrière, donc les salariés, les investisseurs, machin, etc. Puis des fois, l'avion il perd de l'altitude. L'altitude, c'est le niveau de trésorerie. Et toi, t'es là comme un con à essayer de redresser l'avion. Et bah, tu vois le sol qui se rapproche, tu vois. Et tu dis putain, 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 on va se cracher, on va se cracher, on va se cracher. Mayday, mayday, mayday. Et miraculeusement, bah, tu finis par refaire décoller le truc. Mais en fait, En fait, ça te donne t'as énormément de pression, tu vois, d'être dans le cockpit et tout. Enfin, surtout en fait que. Moi, j'aime bien l'image du cockpit parce que c'est vraiment. T'as plein de leviers, tu vois. Tu veux changer tel truc sur la com, sur les RH, etc. Tu bidouilles des trucs et t'essayes de faire en sorte que ça redécolle, tu vois. Mais bah, ça nous arrivait à plusieurs reprises, tu vois. Il y a une fois, vraiment.
quand on a fait les précommandes, en gros, tu vois, on avait encaissé 1,2 million d'euros, mais c'était l'argent de nos clients. Et on s'était dit, on ne touche pas l'argent des clients, il est sur un compte séquestre. Si on n'a plus d'argent, on rembourse les gens et on arrête. Et en fait, il restait genre 2 3 semaines de trésorerie, tu vois, et on se disait, bah ça y est, c'est la fin en fait. Soit on tape dans l'argent des précommandes, mais on risque de devenir le Madoff du lave-vaisselle. Tu vois, le Ponzi du lave-vaisselle où on a pris l'argent des gens, mais derrière on sent rien. C'est un peu chaud, c'est ce que je voulais pas faire. Soit on arrête. Et en fait, en gros, je me suis bougé pour boucler la levée de fonds et tout, pour continuer, sinon on arrêtait. Et vraiment, ça c'est un truc que je me souviens de toute ma vie parce que j'en dormais plus. Enfin, pour le coup, ça m'est aussi arrivé l'année. Parce qu'en fait, même quand la boîte est rentable, tu peux avoir des problèmes de trésorerie à cause du BFR et tout. Et BFR, c'est-à-dire? le besoin en fonds de roulement. C'est-à-dire que, en fait, comme nous, on a une activité industrielle, ce qui n'existe pas dans le logiciel, on est obligé d'acheter des pièces à l'avance pour pouvoir fabriquer les produits. Et donc, tu as un décalage de trésorerie, ce qui signifie qu'en gros, tu vois, si je fabrique 3000 bobs par mois, ce qui va faire, je sais pas, 600 000 euros de chiffre d'affaires, que j'ai 3 mois de stock à avoir, je vais devoir décaisser 1,8 million de stock immobilisé pour pouvoir vendre à l'instant T mes produits. Donc, en fait, ça fait énormément d'argent à décaisser. Et donc, il y a vraiment des moments où je me suis retrouvé l'avion sur le point de se cracher. Et en fait, à ce moment-là, mais tu as une énergie de fou. Enfin, j'ai appelé des PDG de grands groupes pour vendre des trucs et tout. Enfin, tu vois, j'ai rencontré le PDG de Boulanger. Enfin, je le remercie infiniment de m'avoir considéré à ce moment-là et de nous avoir aidés parce que tu vois, Boulanger a accepté de nous payer un acompte de sa commande, tu vois. Et ça a été un truc qui était assez game changing et ils nous l'ont dit, c'est la première fois qu'on fait ça. On n'a jamais fait ça avec aucune autre entreprise, tu vois. Donc, mais sauf qu'en fait, bah voilà, quand t'es vraiment, il faut le faire. En fait, tu vois, je sais pas, tu es là, bah, tu réfléchis pas, tu fais, tu vois. J'adore. Franchement, vraiment, j'adore. Trop stylé. Voilà, moi j'ai une dernière question pour cette partie-là. Et du coup, juste en attendant ma question évidemment, et en attendant du coup le call pour annoncer le gagnant du lave-vaisselle, mini lave-vaisselle pour le coup. Voilà, juste pour ceux qui sont voilà, qui sont en train de regarder l'émission. Donc mettez quelque chose sur le chat. Voilà, surtout ceux qui sont sur Twitch et qui ont participé au, on va dire, au tirage au sort, si je peux le dire. Il faut juste que je sois sûr que vous êtes là. Donc pour tous ceux qui regardent, mettez quoi que ce soit sur le chat. Je sais pas, mettez Bob, mettez quoi que ce soit. Et donc voilà, il y a un A. Et voilà, mettez quoi que ce soit. Voilà, comme ça, je sais qui est là et qui n'est pas là. Et voilà, parce que si vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas éligible au tirage au sort final. Voilà, j'adore faire chier les gens. Euh, et j'ai une dernière question, bien évidemment. C'était aujourd'hui, donc qu'est-ce que c'est la suite et qu'est-ce que c'est tes besoins à l'heure actuelle? Alors nous, la suite, c'est continuer à développer de nouveaux produits. Donc là, on travaille sur une espèce de four tout en un qui fait grille-pain, micro-ondes, four vapeur, grill, toaster, etc. J'achète. Euh, En fait, voilà, qui remplace tout ce qu'on a dans la cuisine parce que du coup, ça prend pas de place, c'est pratique, ça crée moins Ouais. de pollution et tout. Et en parallèle, c'est développé à l'international, donc aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Europe, en Asie. Aussi toute la partie écologie, donc voilà, enfin, on va dire éco-conception, on recherche quelqu'un en VTE. Donc si ça vous intéresse, bah voilà, c'est un peu la minute pub. Apply@dan.tech. Voilà, si vous cherchez un stage, une alternance, que ce soit dans les métiers informatiques, donc tout ce qui est développement web, tout ce qui est marketing, business développement, international et tout, enfin, on offre vraiment pas mal d'opportunités. Donc voilà, si ça vous intéresse de travailler pour nous aider à nous développer, vous pouvez nous envoyer votre CV sur apply@dan.tech. Ça marche. Merci beaucoup, la Calmie, pour le follow. Et parce que du coup, qu'il y a un follow, il y a une petite musique derrière et tout. Voilà, c'est pour ça. Et alors, moi, je pense que c'est un truc qui s'affiche pas, si ça s'affiche ou pas. Bon, c'est pas grave. Ah oui, tout en haut. Moi, j'ai vu une dernière question. Je me suis rappelé de ça. Parce que du coup, je cherchais tout à l'heure par rapport pour préparer l'émission. Et donc voilà, je me spoil, je prépare l'émission les dernières minutes. Ce que j'allais dire, c'était, j'ai vu que tu as pas mal de photos avec des candidats à l'élection présidentielle. Tu as rencontré plein. J'ai rencontré tous les candidats de l'élection présidentielle. Du coup, lequel parmi tous ces candidats-là t'a marqué le plus? En vrai, moi, celui qui m'a le plus marqué, c'est Mélenchon. Parce qu'il est resté une demi-heure à notre stand et il nous a raconté sa vie et tout. Il était trop drôle. Mais pour le coup, il a dit ah, moi, le Bob, je trouve ça trop bien et tout. Et il nous en a acheté un. D'ailleurs, Non. si. Il nous en a acheté un et on lui a envoyé. Il nous a demandé du coup de lui faire un Bob rouge avec le fi, tu vois, de la France Insoumise. Oh Et non. du coup, on lui en a envoyé un comme ça. Mais Hyper il l'a stylé. payé et tout, hein. J'adore. C'est pas un cadeau, hein. J'adore. Franchement, j'adore. Hyper stylé comme anecdote. Je m'attendais pas du tout à ça. Et du coup, là, les amis, je vois que vous
êtes hyper nombreux, ça fait plaisir, franchement, ça fait plaisir. Et on passe bien évidemment au call. Donc avec le gagnant, ça serait après le jingle. Alors, normalement, là, je pense qu'on est bon. Voilà, il y a trop de papier. Voilà. Comment tu veux qu'on procède? Tu veux choisir? Pourquoi pas? Vas-y, on va faire ça. Donc voilà, là il y a toutes les personnes qui ont, on va dire voilà, qui ont rempli le formulaire. Et du coup, avant la deadline qui était aujourd'hui à midi, bien évidemment, parce qu'il y en a qui m'ont envoyé des messages en mode ah le formulaire est terminé. Bah oui, Ah ouais. voilà, on a fait 3 fois, 4 fois la com, donc au bout d'un moment, c'est pas de ma faute. Alors je vois qu'il y a du monde, ça fait plaisir. Et du coup, si aussi vous recevez l'appel, c'est que vous êtes le fameux gagnant dans quelques instants. Ce qu'on fait, c'est que moi je te pose un peu tout ça, on va dire, tu choisis une feuille et Ok. tu me la donnes et c'est tout. Voilà. Tu Ok. dois pas la lire, tu dois rien voir. Ok. Voilà, ils sont hyper nombreux. Donc voilà, choisis une. Attention, qui sera l'heureux ou l'heureuse gagnant? Ouais, allez, ça va être drôle. J'espère qu'en tout cas que la personne est connectée parce que sinon ça va être triste. En plus, moi je vois très bien les messages. Est-ce qu'on voit? Je pense pas. Putain, c'est dingue. Franchement, c'est dingue. C'est un truc de dingue, de ouf. De ouf, de ouf, de ouf, de ouf. Du coup, on croise les doigts. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, voilà, donc voilà, je vais appeler la personne. Ce qu'on va faire, c'est juste que, hop, allez. Donc, je compose le numéro, bien évidemment. Je sais pas si on voit. Non, on voit pas. Ça va. Vas-y, on va faire ça. On va faire ça. Alors moi, je pense que je devrais faire une petite musique de suspense. Tu vois, un truc. Roulement de tambour. Ouais, c'est ça. Mais d'habitude, je l'ai, mais aujourd'hui, je l'ai pas. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que tun, 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 tun. La petite musique. Tun, 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 tun. Voilà. Et ok, donc là, ça marche très bien. Voilà, un petit suspense quand même. Voilà, tu vois, le petit truc. J'adore. Et c'est parti pour le call. Sachant que je vais poser une question et la personne doit répondre correctement à la question. Ok. Pour Si- vérifier que c'est bien elle. Non? non, non, c'est pour vérifier qu'elle a regardé l'émission depuis tout à l'heure. Ah, Voilà, d'accord. et qu'elle n'a pas oublié. Si elle répond, on va dire faux, on recommence. Voilà, ça c'est On le fait... truc Ok, le ça marche. pire, tu vois. Parce que là, genre, t'as une chance et tu l'as gâché. Euh, c'est parti. Allô? Salut! Ouais, Adil, Ça va? ça va et toi? Yes. J'annonce pas ton nom parce que du coup, je te pose la question et si tu réponds correct, donc t'as gagné on va dire le fameux Le Bob? Bob mini lave-vaisselle exactement. Et en plus, je sais que tu regardes parce que j'ai vu ton pseudo remonter deux, Bah trois fois. yes. Donc ça, c'est hyper cool. Et donc la question est hyper simple. On l'a dit tout à l'heure. Alors, je pose ma question. Alors, l'adhésion à la French Fab, ça coûte combien? C'était facile, Oh hein. là, On l'a dit tout à l'heure en plus. j'écoute depuis le début, mais là, franchement, T'as pas écouté ma chronique, bravo, hein. L'adhésion euh, à la French non, Fab, ça coûte combien? Vas-y. T'as une chance, euh, gaspille pas, hein. est-ce que j'ai le droit de réfléchir un tout petit peu là? Parce qu'en Ah oui, plus, tu je tombe cherchais sur sur un direct. Internet, hein. Non, 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 non. non, 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 mais en plus, depuis le début, là, je suis sur ton truc. Donc, J'adore. en plus, j'ai regardé avec le frangin, on regardait avec le frangin. Ouais, c'est Ori 28-18, on te fait des bisous, Adil. Ouais, ouais, bravo pour le spoil. Mais vas-y, du coup, j'attends la réponse. Ça coûte combien l'adhésion à la French Tech? Allez, balancez une réponse. Bon, bah, je sais pas, 0. Et c'est Exactement. la bonne réponse, bravo. J'adore. Et les amis, on est avec Corentin Horry. Je te laisse te présenter d'ailleurs, avant qu'on... voilà. Yes. Qui es-tu? Eh ben écoutez, moi c'est Corentin Henry et puis j'ai créé Explique-moi Pythagore, c'est une société de soutien scolaire. La première qui met en relation en moins de 2 minutes des parents avec des enfants de tous les niveaux, primaire à la terminale, dans toutes les matières. Et surtout, on est fiers parce qu'on a remporté un petit prix de Startup au KLM avec un petit concours que tu avais organisé sur Instagram. Ouais, il y a longtemps, hein. Ça Yes. date, ça Et on date. a toujours le Et- diplôme hein, que tu nous as fait d'ailleurs. Ah bah ça fait plaisir. Et juste, j'avais une question parce que c'était toi ou ton frère qui m'a envoyé un message tout à l'heure?
Bon, on est tous les deux à regarder en fait sur le C'est pas chat. toi, c'est pas toi, c'est pas toi. Mais du Lui de coup, son côté, non, c'est boxing. ok, mais du coup, Ça doit être Lucas. ouais, mais non, en vrai, ce qu'on fait, c'est que je te lis le message que j'ai reçu. J'ai reçu un message tout à l'heure hyper drôle, je te jure. Vas-y. Alors, c'était sur Startup au calme et le message était. Ah, voilà. C'était marqué sur le message. Sur le message, c'est mon rêve depuis tout petit d'avoir un Ah mais ça Bob. c'est mon frère. Voilà. C'est mon frère. Je me suis inscrit hier. Que les dieux du ménage soient avec moi pour me faire gagner. Ah, clairement. Ça c'est mon frère. C'est typiquement c'est le frangin ça. Ah, ça, les dieux du village, ils t'ont entendu, hein. Ah, mais là, Ah bah ouais. Non mais l'avantage c'est que maintenant à chaque fois on va le mettre dans notre petit bureau et on pensera à vous deux quand on va mettre nos petites tasses de café, nos petites assiettes, tranquille. bah écoute, Ok. ça fait plaisir. Félicitations du coup pour gagner le vol. Alors moi j'aurais juste voulu te poser une question. Je vois que tu es aussi entrepreneur, je t'en félicite. Du coup, quel âge as-tu, Corentin, si c'est pas indiscret? J'ai 29 ans Ok, et je suis entrepreneur, ça va faire 4 ans maintenant. ok. Félicitations. Voilà. Yes. Bah merci à toi, hein. Franchement ce que tu fais c'est grave top. Ton live là ce soir Adil, franchement, tous ils sont bien, mais là ton invité il donnait encore plus envie d'aller plus loin dans les Ouais, trucs. ouais, Non, mais ouais. vraiment, Mais vraiment. oui, merci. mais oui, ça c'est pour la vaisselle, bien sûr. Ah non, vraiment, parce qu'en plus, il a fait qui veut être mon associé. J'avais entendu parler de cette histoire Ouais. de crypto, etc. Et là, j'ai pu vraiment connaître le fin fond de l'histoire et je le comprends totalement quand il a dit qu'il était vexé quand le mec lui a dit, toi, tu fais des lave-vaisselle, la crypto, tu connais rien. C'est pas l'habit qui fait le moine. On peut être vraiment polyvalent et je peux vraiment comprendre ce qu'il a ressenti à ce moment-là, quoi. Ouais, c'est sûr. Et ça, C'est tu vois, on sûr, pouvait c'est pas sûr. forcément le savoir. C'est Donc, sûr. le fait que C'est qu'il sûr. ait pu le dire en live, ça nous a bien aidé de comprendre un peu mieux toute cette histoire, quoi. Ouais, c'est sûr. Après, tu vois, moi je pense, tu vois, je pense que oula, tu l'as entendu tout à l'heure. Moi, la seule question que je me posais, en tout cas le seul espoir, c'était le fait que tu as expliqué, en tout cas, ou tu as donné plus d'infos en coulisses, ils ont coupé ça, tu vois. Mais si tu l'as pas fait, c'est. Voilà quoi. J'aurais préféré, tu vois, juste que tu t'expliques, juste que le type te pose une question. Ok, une crypto, ok, mais pourquoi, tu vois? Mm. Ils ont jamais posé la question. Et ça, Ouais, bah ouais. c'est dommage. Donc, mais bon, j'espère qu'ils vont s'attraper bientôt. Et on salue Anthony Aubon, je sais pas s'il Ah, regarde, il regarde mais pas. Mais voilà. il va mettre du Dancoin sur son ledger, Eric Larchevêque, je m'inquiète pas. Ça arrive très très vite. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Corentin, d'avoir participé. Et bravo encore une Bravo fois pour la encore. vaisselle. Juste, Bah, merci. attends, Merci, les gars. avant qu'on termine, juste une petite demande. Est-ce qu'il y a moyen qu'il soit en noir? Bah, il est tout noir ou tout blanc, c'est comme il veut. Corentin, tu veux quelle couleur? Non, Noir ou non, blanc? non, non, attends, parce que c'est moi qui choisis pour une raison très simple. Parce que Ah, voilà, il va être en noir, ok? ok, Et moi, je te donne une étiquette comme celle que j'ai là-bas, tu vois, pour Startup au calme. ok, Et tu, Vas-y. voilà, on le colle dessus. ok, Voilà, ça comme ça, il y a marche, le pas de logo problème. dessus. Voilà, parfait. Il y aura ce serait le premier lave-vaisselle Startup au calme pour le coup. Exactement. Ouais, grave. Ça Ça va doit être être bien. hyper drôle. Yes, bah en tout cas, merci beaucoup. Bravo encore une fois d'avoir emporté. Et bravo à ton frère aussi d'avoir participé et de m'avoir envoyé le message le plus incroyable que j'ai reçu depuis le début du média quand même. Bah, merci à vous. Merci beaucoup encore pour ce petit cadeau, ce petit live. Et puis, Lucas et moi, mon frère et moi, on s'associe pour vous saluer chaleureusement et avec plein d'histoires entrepreneuriales encore plus folles les unes que les autres. Bah écoute, ça fait plaisir. Et on n'a pas fini parce qu'il y a encore une dernière partie qui est vraiment folle, vous allez voir. Et ça serait après le jingle. Merci beaucoup, Quentin, et à très très vite. À très vite. Yes. Merci, à très Bonne vite. soirée, salut. Hop, et du coup, là, une dernière partie, ça serait après le jingle. Normalement, on est bon, exactement. Donc la dernière partie s'appelle Bob face aux réseaux sociaux. Oui, alors, c'est quoi cette partie? Ça va être très cool. En vrai, ce que je me suis dit, c'est que vu que tu as un produit industriel, Ouais, je sais on va dire un produit B2C, souvent, il est confronté au grand public, tu vois. oui, Il y a beaucoup de feedback, beaucoup de retours. ouais. Voilà. Donc là, je vais pouvoir avoir des retours en live. Non, 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 c'est encore Ah non. mieux, t'inquiète pas. En gros, c'est que là, je suis parti sur Twitter, Facebook, YouTube et ailleurs, Ouais. et j'ai chopé 5 Ah, le témoignages. best-of. Exactement, voilà. Tu sens où je vais aller, ça va être hyper cool. Et du coup, là, j'ai chopé un petit peu tout ça, et je vais te lire très rapidement donc les 5 témoignages pour ceux qui regardent. Vous allez les voir même affichés en direct dans quelques instants. Et voilà, du coup, sur l'écran. Et du coup, je veux bien savoir ton feedback, tout simplement, Ok. ou ton retour. Voilà, une réaction à chaud, comme ça. Premier, on va dire premier. Voilà. Je sais pas si vous voyez très bien, mais du coup, il s'agit du premier tweet de David Devro Zbornak Nilud Petrio.
Et le pseudo, c'est Macadamax. Et le tweet date du 9 février. Donc, c'est juste après, je pense qu'il va être lancé. Ok. Je me trompe pas. Et du coup, le message c'était: dites Dantec, c'est normal que le bob que j'ai acheté il y a une semaine ne lave pas du tout avec la pop cassette, mais au top avec un produit lave-vaisselle Sun. Alors, soit les actions Sun, soit je sais pas. Bah, ça, pour le coup, en fait, la cassette fonctionne bien. Pour le coup, c'est. Bah, d'ailleurs, Corentin pourra vérifier et peut-être qu'au prochain live, va quand même donner son retour Vas-y. utilisateur aussi. Mais, enfin, clairement, moi, j'utilise le Bob tous les jours. Alors, ok, la pop cassette, en vrai, ça lave bien. Mais bah, tu vois, comme du liquide classique, autant la nouvelle tablette qu'on a sortie, là, le truc qu'on a développé pour Taïwan, c'est une tuerie. Enfin, tu mets ça avec le mode intensif, ça ressort plus blanc que blanc. Alors après, des fois, il y a des. Après, c'est aussi, hein, j'ai envie de dire, une question de bon sens. Tu vois, il y a des gens, ça nous est arrivé en SAV, tu vois, ils mettent le bol à l'envers, tu vois, dans le Ouais. lave-vaisselle, donc le bol, il se remplit d'eau, avec la saleté par le dessus, tu vois. Ouais. Et ils disent ça lave pas. Et t'es là, bah ouais, mais il y a un C'est pas moment, moi, hein. Voilà. il y a un moment, voilà, tu vois, enfin, tu vois, c'est même pas marqué dans la notice, mais c'est juste du bon sens, tu vois. Ok. Voilà. Ok, ça marche. Du coup, il y a Quentin qui nous dit: je ferai même une vidéo dès que je l'ai. Ok, on note ça. On passe au deuxième donc tweet, toujours. Cette fois-ci avec un ange en enfer. J'adore le nom. Et du coup, le pseudo, c'est Arnaud Fla, FLA. Et ça date du 9 janvier, donc un mois en amont. Et c'était: bonjour Dantec, oula, j'envisage d'adopter l'un de vos bobs, le mini lave-vaisselle, mais je vois pas sur votre site comment il fonctionne en mode tablette. Doit-on laisser une bob cassette dedans ou y a-t-il un programme pour choisir comme avec l'alimentation d'eau? Non, en fait, en gros, ce qui se passe, c'est que soit on met pas. Aujourd'hui, en fait, la cassette, elle est pas obligatoire. Donc, en fait, on peut juste pas mettre la cassette, mais la tablette à chaque fois. Parce qu'en gros, la cassette, elle est faite pour les cycles ultra courts, donc 15-20 minutes. Donc, c'est vraiment les gens qui cuisinent jamais, qui mangent juste des salades, des trucs tout préparés, mais qui sont pas très sales. Ils mettent dans Bob et ils lancent. Donc, en fait, ça se lave bien avec la cassette. Soit après, les gens comme moi qui cuisinent ou qui aiment. Bah voilà, enfin, ou alors qui cuisinent mal et que ça accroche, et du coup, faut vraiment laver. Donc là, tu mets la tablette dans le bob en mode intensif et ça ressort nickel. Enfin, nous, on a fait des essais. Enfin, vous pourrez regarder les vidéos sur notre site ou sur notre chaîne YouTube. On prend un plat gratin dans lequel le truc, tu vois, le fromage, il a brûlé et tout. Enfin, tu vois, faut y aller, j'ai envie de dire au Karcher ou, Ouais. enfin voilà, eh ben, tu mets ça dans le bob avec la bob tablette, ça ressort nickel. Et c'est vraiment incroyable. Donc, bah, les deux sont possibles. Il n'y a pas de problème spécifique, mais en pratique, c'est soit tu utilises l'un, soit l'autre en fonction des besoins, sachant que tu peux bah, cumuler les deux. Et donc le conseil que je peux donner à l'utilisation, c'est si ce que vous faites, c'est des choses qui sont faciles à laver, bah, du genre, voilà, je sais pas, des assiettes à pâtes, etc. Bah, la cassette, c'est très bien. Soit vous êtes dans une région calcaire, donc par exemple, je sais pas, à Paris ou à Lille, c'est des régions qui sont très calcaires, où vous avez des plats qui sont très difficiles à laver, du style le plat à gratin, ou alors vous avez fait une casserole avec du riz, ça a accroché, il faut l'enlever. Bah, ça, vous le mettez en mode intensif et ça ressort nickel. Ok, on note tout ça et on passe au troisième, même s'il y a, il y a Quentin qui nous dit et un unboxing aussi. Du coup, j'attends tes vidéos. Voilà, j'attends tes vidéos, On est Quentin. chaud. Voilà. Et on enchaîne sur Pascaline. Pascaline, du coup, sur. J'adore. Sur Facebook, qui nous dit: ma sœur en a un depuis Noël. Elle en est satisfaite, mais. Je cherche vraiment, tu vois, le truc où il y a des mais et tout à chaque fois. C'est drôle. Mais la capacité est vraiment petite, quelques couverts seulement. D'ailleurs, elle le reconnaît: pour une personne, ça passe, pour deux, c'est pas assez. Par contre, poêle, casseroles sont trop grands pour y rentrer et elle doit les laver à la main. Pour les économies, son compagnon, elle aime pas car il trouve que c'est lent, mais ça consomme que très peu d'eau. Qu'est-ce que tu dis à Pascaline? Bah, effectivement, la couscoussière ou le plat paella rentre pas dans le bob. Euh, Effectivement, il n'y a pas de sujet là-dessus. Après, en fait, en gros, tu vois, du moment que tu mets tu vois, une petite casserole, une petite poêle et tout, ça passe. Enfin, moi, tu vois, des fois, je me fais des œufs au plat et tout, ça rentre. Tout ce qui est casserole, tu vois, quand tu cuisines des trucs, ça rentre dedans et tout. Alors, si vous avez une casserole sans manche, c'est mieux, parce que, en fait, sinon, il faut le mettre en travers. Mais Ouais, après, pareil, peut-être que Pascaline n'avait pas assez joué au Tetris, mais tu peux y composer. non, et Voilà. clairement, en fait, par exemple, moi j'arrive à mettre deux casseroles. En fait, tu mets les casseroles comme ça à tête bêche Ouais, avec les manches l'un sur l'autre et tu mets deux casseroles dedans, en plus des assiettes et tout. c'est En fou. fait, c'est juste après, bah voilà, un peu de l'habitude quoi. Ok, on note. Et on enchaîne sur le quatrième pour le coup. Cette fois-ci, c'est Eric sur Facebook, je ne me trompe pas. Exactement. Et du coup, qui nous dit: un programme de 45 minutes pour laver deux assiettes et quatre couverts avec un emoji qui rigole. Ça prend 5 minutes à la main.
Bah, ça dépend, mais en tout cas, Fais-le à la main. Voilà. bah ouais, bon, alors ça c'est vrai. En fait, il y a 95% des gens n'aiment pas faire la vaisselle. Ouais, Mais il y a 5% de gens qui aiment faire la vaisselle. Ils nous disent, bah non, moi la vaisselle ça me relaxe, c'est l'occasion de faire une pause, de réfléchir. Bah ok, bah fais la vaisselle à la main, qu'est-ce que tu veux que je te dise? voilà. Laisse-nous tranquille. Ok, ça marche. Et on enchaîne donc sur le tout dernier. Ça, c'était le 10 janvier, juste après, du coup, le qui va transfier. Et c'était, je regarde juste, parfait. Donc c'était, en gros, il y avait un premier qui était du coup Assurian Phoenix le 5 janvier et qui avait mis bonjour, on vient de vous proposer un lave-vaisselle du nom de Bob. 5 minutes plus tard, bonjour, on veut créer de la crypto-monnaie. Il a mis le truc de Kevin Hart avec le micro, tu vois, le petit même déjà. Et après, tu as Zer et Voltaire qui a répondu derrière pour retweeter ou je sais pas quoi, pour dire je pense encore aux brillants créateurs de Bob, mais qui vivent déjà dans le métaverse, je crois. Je réponds à quoi? Bah c'est vrai, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on réfléchit aussi à lancer prochainement des NFT de Bob pour pouvoir en fait Non, équiper les apparts du métaverse de Bob. Non, c'est sérieux, c'est sérieux. On va le faire d'ici cet automne. Normalement en fait on j'adore. était censé aller à Taïwan en mai, donc à voir si les frontières réouvrent, etc. Et donc du coup si on va à Taïwan, on lancerait des NFT de Bob en mai. Trop stylé, j'adore. Franchement, j'adore, c'est un truc de dingue. Et on a découvert quelque chose aujourd'hui aussi. Yes, en tout cas, merci, voilà, merci beaucoup d'avoir été là. Il Ça n'y a me fait pas de vraiment plaisir. problème, merci pour... Juste, est-ce que tu as un dernier mot? Bah, du coup, pour toutes celles et ceux voilà, qui veulent se lancer, bah, faut pas hésiter. Enfin, moi, j'ai commencé, j'avais 22 ans. Enfin, honnêtement, d'où vous venez, ça n'a pas d'importance. Enfin, je veux dire, moi, mes parents, ils n'avaient pas une bonne situation. Rien me prédestinait à devenir entrepreneur. C'est juste, en fait, avoir la niaque, ce que je disais, quand vous êtes dans l'avion et qu'en fait, il faut coûte que coûte redresser la situation. Bah voilà, en fait, pour moi, c'est ça le métier d'entrepreneur. C'est vraiment avoir envie de faire les choses, être combatif. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend pas. En fait, souvent, on me demande, bah voilà, quelles études t'as fait et tout. Mais aujourd'hui, quand je recrute des gens, en fait, les études, je m'en fous, je le demande même plus. En fait, moi, ce que je regarde, c'est juste. Moi, ce que je demande aujourd'hui en entretien, c'est qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qui te motive? Tu vois, vraiment, en fait, ce qui drive les gens. Parce que, objectivement, tu vois, moi, j'ai pu le voir bah, dans mes études. Tu vois, enfin, je veux dire, j'ai fait une école de commerce, puis après, j'ai fait une école d'ingénieur. Et tu vois, j'ai fait des trucs genre de la physique quantique et tout. Alors que je veux dire, à la base, c'est pas ma formation, quoi. Mais en fait, tout s'apprend. Et moi, je me dis, bah voilà, ce qui compte, c'est pas tellement ce que tu as fait à l'école, c'est vraiment ce que tu as envie de faire. Parce que du moment que tu as envie, bah, tu peux tout apprendre. Ok. Du coup, il y a Ori qui nous dit merci pour cette émission, les gars, et merci pour le Bob. On a hâte de l'utiliser. Oui, merci surtout à vous d'avoir été là depuis le début. J'ai vu que vous étiez hyper nombreux aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir. Au niveau follower, on se rapproche. On est à 423 sur Twitch. C'est énorme pour ce qu'on fait. C'est juste dingue. Et sachant qu'il n'y a même pas. J'ai reçu Moussa Camara quand? C'était il y a 2 semaines. On était à 400. Donc on a reçu 23 abos de plus. Dans 2 semaines, c'est un truc vraiment de dingue. Merci beaucoup. C'est juste incroyable ce qui se passe, les amis. Voilà, je vis ça avec vous chaque semaine et c'est juste fou. Les invités qu'on reçoit, les émissions qu'on fait, les sujets qu'on traite, voilà, toutes voilà, les blagues, tous les trucs, les chroniques et tout, c'est hyper cool. Donc merci encore une fois à vous, merci d'avoir été là, ça fait vraiment plaisir. Et du coup, comme d'habitude, je fais, c'est la minute annonce, voilà, pour le prochain rendez-vous. Cette semaine, il n'y aura pas d'émission dimanche pour une raison très simple. J'ai dû l'annuler aujourd'hui parce que j'ai vu que la semaine prochaine, il y a Classico, voilà, Barça Real, dimanche 21h. Mmh. Donc voilà, voilà, il y a des priorités dans la vie. Je pense que j'ai jamais annulé un live pour un match de foot. Je ne l'ai pas encore fait, c'est la première fois. Mais après, c'est Barça Real. Mais Donc, quel match, exactement. voilà, donc là, la question se pose, voilà, se pose pas. Et du coup, par contre, il y aura un live ce mercredi à 21h et ça va être 1 heure avec donc notre émission avec les VIP. Voilà, pour ceux qui l'ont déjà fait, on avait déjà reçu donc Roxane Varza, Mmh. Clara Chapaz, Nicolas Bryan. Le dernier, c'était Caron Jugilouline et le dernier, du coup, c'était Moussa Camara. Et cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un de spécial. Vous allez savoir pourquoi. Pour faire simple, c'est que je pense que beaucoup de gens le savent déjà. J'ai une double casquette. Donc, d'un côté, j'ai mon média, on va dire, en side project. Et d'un côté, du coup, je suis en CDI chez Nickel, au compte Nickel, pour le coup. Ah, Et ok. du coup, là, je suis chef de projet IT, on peut appeler ça comme ça, ou business analyst, voilà, c'est un peu pareil. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que je vais. Du coup, le VIP, ça va être le CEO de Nickel.
Voilà. Trop bien. Donc voilà, il s'appelle Thomas Courtois, les amis. Et du coup, on va parler de plein de sujets. On va parler de fintech, on va parler de scaling en Europe parce que Nickel aujourd'hui, c'est la France, c'est l'Espagne, c'est le Portugal. J'ai pas le droit de me tromper en plus. C'est l'Allemagne aussi bientôt et la Belgique. Ça fait beaucoup de pays. C'est tout, voilà, tout est nouveau d'un point de vue lancement. Donc on va parler de tout ça et surtout on va parler de la gestion d'une boîte qui a été rachetée par un grand groupe parce que du coup Nickel ça fait partie du groupe BNP Paribas. On va parler de tout ça. Et ça, on sera avec Thomas Courtois comme d'habitude, voilà, pas comme d'habitude mais pour cette émission là et ça va être du coup le rendez-vous avec ce VIP ce mercredi 21h. Donc notez-le très très bien ce mercredi 21h avec Thomas Courtois CEO de Nickel. Ça va être hyper cool, soyez là. Et voilà, avec vos questions, avec voilà, avec tout, voilà, il y aura un cours surprise, il y aura pas mal de choses. Ça va être hyper cool. Merci d'avoir regardé jusque-là. Ça fait déjà un bon moment qu'on est en live. Un dernier mot. Ah voilà, merci à tous pour de nous avoir suivis. Si vous avez des questions sur l'entrepreneuriat ou quoi, vous pouvez me suivre sur Instagram et me contacter si vous avez des questions particulières sur un projet entrepreneurial. Mon Insta, c'est Damien_Dedan, comme Dantech évidemment. Et vous pourrez suivre aussi l'actualité par rapport au côté entrepreneurial. Et sinon, la page qui concerne que le Bob, c'est Bob Mini Lave-Vaisselle sur Instagram. Ça marche. En tout cas, merci beaucoup à tous d'avoir regardé ce live. Donc voilà, je vous dis à mercredi 21h. J'attends, du coup, voilà, j'ai tellement hâte qu'on fasse cette émission-là aussi. Et voilà, c'est toujours un plaisir. Et du coup, là, prenez soin de vous comme d'habitude. Vive l'entrepreneuriat, vive les jeunes. Et à mercredi, c'est parti.